Bonjour et bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Aujourd'hui, on va se demander si Petit Pays de Gaël Faye et Éric Barbier c'était mieux dans le livre ou pas. Je suis Siméon et je suis en compagnie de Maëlo. Salut Maëlo. Salut! Maëlo, c'est quoi ton rapport à Petit Pays? Je connaissais pas. Enfin, je connais Gaël Faye, mais je n'écoute pas plus que ça. Du coup, je connaissais pas trop. Euh, et en plus, c'est toi qui avais proposé l'œuvre, donc j'avoue que j'ai dit oui sans trop savoir dans quoi me lancer, mais voilà. J'ai fait d'abord le livre, sachant que j'ai fait à moitié livre papier, à moitié livre audio, puisque sur une certaine plateforme de streaming, il y a le livre audio gratuit quand on a l'abonnement, qui est lu par Gaël Faye. Ah, Ouais, c'est pas mal parce que j'ai pas trop fait de livre audio dans ma vie. Du coup, c'est intéressant d'avoir l'auteur qui lit les voix de ses personnages avec le ton que lui, il projette. ouais. Voilà. Et ça s'écoute assez bien, franchement, je recommande. Au début, j'étais vraiment pas sûre, mais en vrai, ça s'écoute assez bien. Donc j'ai d'abord lu et écouté le livre, et après j'ai vu le film. Ok. Et t'as préféré lequel? Euh, c'est assez dur à dire. Je trouve qu'ils sont assez différents. Euh, je pense le livre. Je sais pas. Après, je suis pas quelqu'un qui préfère les choses aussi, donc vraiment, j'ai pas choisi le Ah bon. bah c'est génial pour ce podcast. Ouais, c'est ça. Non mais. Et toi, préféré lequel? Moi, un peu comme toi en vérité, je connaissais Gaël Faye pour ses chansons, quoi. Et j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il faisait des textes qui étaient très très beaux, que j'appréciais beaucoup. Et donc c'est vrai que Petit Pays, je savais un petit peu de quoi ça allait parler, mais je l'avais jamais lu. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire, surtout que je savais que ça avait été nommé prix Goncourt des lycéens, donc je me disais que ça devait être un bon bouquin, quoi. Et comme je savais qu'il avait une belle plume, je pensais que j'allais beaucoup aimer le livre. Donc j'y suis parti avec un très bon a priori. Et du coup, t'as beaucoup aimé le livre? Ouais, je l'ai trouvé très bien. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent et très bien pensé comme livre, et ça m'a... Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai commencé par le livre et j'ai vu le film après. Mais par contre, moi, j'ai vraiment préféré le livre et j'ai trouvé que le film était bien en deçà. Voilà. Je sais pas, en fait, j'ai pas aimé le film. Voilà. Ah ouais, ah oui, ok, ça y est, tu spoil l'épisode. Restez jusqu'au bout pour savoir pourquoi Siméon n'a pas aimé le film. Non, je vais vous le dire maintenant. Ok. Non, ouais, j'ai vraiment pas. Enfin, ouais, j'ai pas trop aimé le film. Ok. Ah ouais, ok, marrant. Bah non, moi j'ai bien aimé le film, mais du coup, ouais, voilà, on va voir, on va voir. Maëlo, est-ce que tu peux nous raconter Petit Pays, le livre, pour commencer? Tout à fait. Petit pays, le livre de Gaël Faye, c'est 219 pages pour raconter l'histoire de Gabriel qui vit au Burundi, à Bujumbura, précisément, la capitale. Enfin, c'était la capitale jusqu'en 2018, sachez-le. Et donc, c'est l'histoire de Gabriel, un petit garçon qui est métis, donc sa mère est Tutsi. Donc, sa mère est rwandaise et son père est français. Et on va suivre du coup l'histoire de sa famille à Bujumbura dans les années 90. Comment il va grandir dans un contexte ultra violent et euh, raciste, puisque du coup il y a ce déchirement entre les Hutus et les Tutsis, sachant que sa mère et sa sœur et lui sont des Tutsis, et donc sont menacés par ce génocide. Donc, Petit Pays, le livre, c'était plutôt bien. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Ouais, Mais comment s'en est sorti Petit Pays, le film? C'est un peu ce sur quoi on va s'attarder. pas très bien visiblement, selon toi. Bah, je peux me tromper aussi, peut-être que tu vas me faire changer d'avis, hein. Ouais. Non, tu crois pas? Si, si, si. Petit Pays, le film, il est écrit et réalisé par Éric Barbier et il dure 113 minutes d'une adaptation qui commence par une première scène assez différente du livre, puisqu'il s'agit de Gabi et de sa bande de copains qui sont dans les jardins de voisins et qui sont en train d'essayer de couper des mangues dans son jardin. Oui, ce qui est une scène qu'on a dans le livre. Oui, c'est une scène qu'on a dans le livre, mais c'est pas du tout la scène d'introduction du livre. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez différent. Mm. Donc, dans cette scène-là, on comprend qu'ils sont en train de piquer des mangues.
Le voisin les crame un petit peu et puis ils s'enfuient et ils vont vendre leurs mangues un peu plus loin. En l'occurrence, ils vont vendre notamment des mangues à leurs profs qui les enseignent dans une sorte d'école française où on ne sait pas exactement ce que c'est. Pour moi, surtout, c'est très différent du livre parce que dans le livre, on commence par une scène qui n'est pas du tout adaptable en cinéma, qui est une scène où plus ou moins Gaël Faye nous parle directement en nous expliquant la vie de ses parents, Mm. en nous disant que sa mère et son père, donc qui sont Yvonne et Michel, se sont rencontrés, qu'ils sont tombés amoureux, qu'ils ont eu 2 enfants ensemble, etc. Et donc c'est un début qui est assez différent parce que dans le livre, on a quand même cette idée de présentation de la famille, quoi. En tout cas, je remarque quand même que le début du livre se concentre sur la famille de Gabi, Oui, alors que le début du film se concentre sur sa bande de copains. carrément. Et ça, c'est quand même une présentation un peu différente, notamment parce que, on va très vite le voir, mais Gabi, il n'a pas tout à fait la même relation avec ses copains, je trouve, dans le film et dans le livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je trouve qu'aussi ça marque la grosse différence entre les deux œuvres, où le livre, il a un côté un peu plus onirique dans sa narration, parce qu'il peut se le permettre en tant que livre, Ouais, d'avoir ces tranches de vie un peu éparses. Il y a une chronologie quand même, mais du coup, c'est quand même très onirique, et Gabi, ça reste un enfant un peu, j'allais dire chez père, mais non, il est un peu poétique, quoi. Et du coup, l'écriture accompagne ça. Alors que le film, pour le coup, on est vraiment sur une structure un peu plus classique de voilà la situation initiale de Gabi avec ses copains. C'est un petit garçon avec ses copains petits garçons et il va se passer des grosses dingueries dans son pays. ouais, tout à fait. Après avoir piqué des mangues, on retrouve Gabi à sa maison. Et donc là, on va rencontrer deux types de personnages. Alors d'un côté, sa famille dont on a déjà parlé. Donc on a son père qui s'appelle Michel, sa mère qui s'appelle Yvonne, et sa petite sœur qui s'appelle Anna. Et surtout, on va rencontrer les trois personnages des domestiques. Alors pour les présenter rapidement quand même, on a le premier, c'est Proté. Proté, c'est le cuisinier. Ensuite, on a Donatien, qui est l'homme à tout faire de son père. Mm. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, et en vérité, dans le film, je trouve qu'il est assez peu présent. Et enfin, on a Innocent, qui est un des salariés de son père. On comprend que c'est une sorte de maître d'œuvre, parce que son père, il travaille sur des chantiers, donc sans doute que c'est une sorte de maître d'œuvre. Et Innocent, c'est rigolo parce qu'il n'est pas tellement innocent. Le connard. Mais et d'ailleurs, Gaël Faye le dit dans ses interviews que les noms de ces personnages n'est pas choisi au hasard. Ah, tu veux dire que le personnage de Pacifique n'est pas pacifique? Tout à fait, pacifique qui deviendra finalement complètement pas pacifique et innocent qui sera le plus coupable d'entre tous. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien écrit. Mais en tout cas, moi, cette introduction, j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien réussie, enfin, parce qu'elle reprend tous les éléments un peu du livre. On voit la fameuse bière, la Primus, qui est posée un peu partout. Moi, j'y crois, j'avoue, à ce casting et à ce côté un peu vie de famille en action, de allez, c'est le petit déjeuner, on se prépare et tout. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça du père qui fait ses bails de papa, quoi, enfin qui fait son travail de papa à côté. Enfin voilà, moi je trouvais qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet et j'ai trouvé que tout en reprenant les éléments du livre, le film nous présentait assez bien cette famille. On a la scène suivante, et la scène suivante, on retrouve Gabi à l'école. Ouais. Donc là, on comprend que la personne à qui ils ont vendu des mangues plus tôt, c'est leur prof. On retrouve un Gabi qui est assez différent du livre, parce que dans le livre, moi je trouve que Gabi c'est un peu un enfant calme, sage, etc. Là, on nous le présente comme étant beaucoup plus chahuteur, il fait un peu n'importe quoi en classe, il veut pas écouter la prof, il parle pendant qu'elle parle, etc. Et surtout, on retrouve un petit peu aussi avec ses copains. Et je trouve que dans le film, il a un rôle beaucoup plus chef de bande que dans le livre. Mm. Dans le livre, j'ai un peu l'impression que Gabi, oh, il aime bien ses copains, mais il est un peu distant et puis il se laisse un peu emporter par ses copains. Oui, c'est un peu un suiveur, hein. Dans le film, au moins au début, c'est vraiment le chef, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui décide le nom qu'ils vont prendre, il dit non aux propositions des autres, tout le monde se tourne vers lui, tout le monde l'écoute, etc., quoi. Oui, fait vraiment. J'ai l'impression que en écriture, ils ont voulu vraiment en faire un personnage principal. Je dis il parce que je sais que, enfin, je sais. J'étais là. Gaël Faye a participé, a été consultant sur toutes les étapes de création du film. Alors, j'ai une interrogation là-dessus. Ok. Parce que j'ai aussi vu des interviews d'Éric Barbier où il dit que c'est le cas, Mhm. mais dans le générique, il n'apparaît pas
comme étant un co-scénariste ou co-écriteur ou quoi que ce soit. Après, coécriteur, ça n'existe pas, donc c'est normal qu'il apparaisse pas en... Ouais, bah peut-être qu'ils auraient pu créer pour moi. Ça m'aurait fait plaisir. Non, mais pour moi, il est consultant. Après, il aurait pu apparaître aussi en consultant, mais... Enfin, mais effectivement, ouais. Oui, je suis d'accord, c'est bizarre. Il y a anguille sous roche. Non, je pense qu'en effet, Gaël Faye a été impliqué et qu'on lui a demandé son avis à titre informatif, quoi. Mais je pense que Eric Barbier a gardé le contrôle du projet et a gardé sa vision. Peut-être qu'il était bénévole. Ouais, bah peut-être qu'ils peuvent le payer aussi. Enfin, je sais pas. Bref. Ouais, je monte au créneau. Défendons Gaël Faye. Ouais, bah je pense que quand c'est d'Eric Barbier, hein, travail gratuit, quand ça veut. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a ce personnage de Gabi qui est beaucoup plus chef de bande. Oui. Et alors ça, je trouve ça plutôt bien. Parce que du coup, je trouve que ça va très vite, il va très vite entrer un peu en conflit avec un autre personnage de la bande qui est Gino, Mm. qui est l'autre copain, et qui va de plus en plus prendre un peu le contrôle de la bande, quoi. Qui est un peu l'autre leader. Ouais, ouais, c'est carrément bien. Mais sachant que c'est assez proche, enfin, je trouve que c'est une fine adaptation de la dynamique qu'il y a déjà dans le livre entre eux, puisqu'ils sont déjà assez proches, mais du coup, c'est beaucoup plus subtil dans le livre. Et on comprend qu'ils sont amis et qu'ils sont comme. Ouais, ils sont un peu comme des frères, mais le livre a pas besoin d'en faire des caisses. Alors que le film, je pense qu'effectivement, en plus, au vu de la direction qu'il a choisie, qui est d'avoir une narration un peu plus classique, c'était un bon choix d'avoir un personnage principal très clair et avec potentiellement des protagonistes qui deviennent un peu des antagonistes et tout. On arrive au soir, Gabi rentre chez lui, et là, c'est là qu'apparaît pour la première fois le personnage de la mère. Mm. Donc c'est Yvonne. Mais d'abord, est-ce qu'on fait un point Jean-Paul Rouve maintenant ou pas? Parce que j'ai envie d'en parler. Bah, vas-y, on peut parler de Jean-Paul Rouve. Moi, j'ai une ligne Jean-Paul Rouve. Eh Donc, ben, moi, j'ai pas une ligne Jean-Paul Rouve, mais j'ai quand même envie d'en parler, parce que je trouve qu'il est super bien. eh ben, moi, j'ai noté casting crédible et je suis ravie qu'on soit d'accord sur quelque Ouais. chose. Alors ça, pour le coup, ça va vraiment. Et quand j'ai vu le film et que dès le début, j'ai trouvé super bien, et je me suis dit, putain, j'ai trop envie de voir son film sur Gabriel Matzneff maintenant, là, Le Consentement, qui est sorti il y a pas très longtemps, parce que s'il est aussi bon dedans, il doit être vraiment super bien, quoi. Mais moi, je l'aime bien, Jean-Paul Rouve, hein. Globalement, il est bien, hein. Bah, moi, je le connaissais pas, à part pour les tuches, et du coup, Et là, demain, hop, call out. Call out de Jean-Paul Rouve. Attends, je si tu vérifie. vérifies quoi, s'il a des gosses, Jean-Paul Rouve, call out. genre Ouais, Colopédia. de ouf. Juste un point sur lequel on allait un peu vite, et qui pour moi est un gros problème, c'est le personnage de la mère. Yvonne, elle est jouée par Isabelle Cabano. C'est une actrice que je connais pas, je crois qu'elle a pas fait grand chose. Mais bon, on a cité Jean-Paul Rouve, donc je la cite aussi. Moi, je connais pas les acteurs, donc voilà. Ah bah bravo, tu fais un podcast sur le cinéma, tu connais pas tous les acteurs. Bah ok, très bien. Je connais tous les acteurs du monde. Non, pas du tout. Quand même, grosse différence avec le film, elle apparaît quand même méga froide, je trouve. Donc là, elle rentre alors que tout le monde est en train de manger, tout le monde est content, etc. Elle rentre, elle mange pas, elle va se servir dans le frigo, elle se pose sur la terrasse et elle parle à personne, elle se met sur son téléphone presque, quoi. Donc en fait, c'est pas une mère, c'est une ado. Ah ouais, ok. Bon, donc toi, tu tires à balles réelles. On peut peut-être qu'elle est fatiguée d'être mère et que, je sais pas... Mhm. Non, je pense que c'est... T'as raison. Moi, ça m'a marqué aussi. Je trouve que c'est dommage parce que, au vu de l'évolution du personnage qui est du coup de devenir distant et froid, bah en fait, c'est pas très impactant puisqu'elle est déjà distante et froide au début du film. C'est pas comme si on avait une mère très présente et très aimante de ses enfants. Je pense que c'est un moyen un peu maladroit de montrer que ça va pas très bien dans la famille, enfin que ça va pas très bien entre elle et le père. Mais du coup, c'est pas parce que ça se passe pas bien avec ton mec que tu peux pas parler avec tes enfants, genre? Je sais pas. Et c'est ça aussi pour ça que je reproche un peu la scène d'introduction du film. Parce que du coup, dans la scène d'introduction du film, on nous présente Gabi avec ses copains, alors que dans le livre, c'est Gabi et sa famille. Mm. Et donc, dans le livre, dès le début, on nous dit, bah non, sa mère, elle aime ses enfants, sa mère, elle s'entend bien avec ses enfants, ils ont des souvenirs ensemble, etc. Alors que dans le film, la première apparition de la mère, c'est une mère qui est froide, qui a l'air d'être un peu saoulée de sa vie, et qui veut avoir de contact avec personne, quoi. Mm. Et du coup, c'est vrai que je trouve que le personnage de la mère en pâtit beaucoup, et on va voir que ça va pas s'arranger avec le temps,
Et je trouve que Eric Barbie a beaucoup changé le personnage de la mère, et c'est peut-être un peu dommage. Oui, il est carrément antipathique, ce personnage. La scène suivante, on retourne à l'école. Et alors là, autre changement avec le livre, c'est une scène qui est aussi dans le livre, mais qui arrive beaucoup plus tard dans le livre. Donc les enfants sont en train de regarder Cyrano, et tout d'un coup, il y a une bagarre qui éclate dans la classe, parce que les enfants ont commencé à se comparer à Cyrano et à dire Cyrano, il a un gros nez, c'est forcément un Tutsi. Et donc on comprend qu'il y a eu des bagarres, et c'est Gino qui va se battre, entre guillemets, pour défendre l'honneur des Tutsis contre, on imagine, un autre enfant de la classe qui serait Hutu. Mm. Et ça nous permet d'en dire un peu plus sur Gino, parce que jusqu'à présent, Gino, c'était un peu un copain parmi d'autres. Là, on a un Gino qui est très énervé. On les retrouve à la planque. Donc la planque, c'est un Volkswagen un peu perdu dans la brousse. Mm. Et, et Gino nous fait tout un laïus sur la différence entre Hutu et Tutsi, et sur pourquoi il faut se battre, pourquoi il faut détester les Hutus. Donc on nous présente Gino comme étant quand même quelqu'un de très guerrier. Ce qui est aussi le cas dans le livre. Mais dans le livre, c'est un peu plus une montée en puissance. Alors que dans le film, c'est direct, quoi. Ensuite, on a une autre scène où on retourne avec la famille de Gabi. Et alors là, c'est vrai que c'est une scène que j'ai eu un peu du mal à comprendre parce que je trouve qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe dans le film. C'est la scène de la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'on voit toute la famille qui part se balader en voiture. Ah oui, ils vont manger avec le pote du papa, là. Ouais, ils vont manger avec Jacques. Et on comprend qu'ils traversent un peu les pays pour aller en République démocratique du Congo. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était encore le Zaïre. Bon, bref. En tout cas, dans le livre, c'est le Zaïre. Ok, donc ça doit être le Zaïre encore. Et donc, ils vont rencontrer Jacques, qui est un ami de Michel, le père. Et ils vont un petit peu discuter avec lui. Et c'est vrai que là, on a une scène de voiture où tout le monde est heureux, tout le monde est content. Le père conduit, la mère chante. Alors que juste avant, on avait cette mère qui était un peu énervée. Et donc c'est vrai qu'on est un peu... Enfin, moi, j'étais un peu perdu sur le comportement de la mère, quoi. Je comprenais pas trop sa position dans la famille. Oui, c'est pas clair. En fait, je pense que c'était une façon de montrer que... Parce que tout l'enjeu de cette mère, c'est que elle est quand même un peu déchirée par Mm. son rôle de réfugiée, vu que du coup, elle vient du Rwanda, comme l'actrice d'ailleurs. Et elle a cette crainte du conflit qui menace les Tutsis, parce qu'il y a déjà eu, il me semble quand même, historiquement, Oui, des attaques faites aux Tutsis. Donc elle sait que bah, c'est pas Jojo, quoi. on peut faire un point là-dessus parce que c'est un peu important à ce moment-là, parce qu'en effet, ils vont en parler avec Jacques pendant qu'il était jeune. En fait, alors, moi j'ai noté ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une guerre civile au Rwanda entre 90 et 93. Entre d'un côté le FPR, c'est le Front Patriotique Rwandais, et ce sont des Tutsis. De l'autre côté, il y avait les forces armées rwandaises, donc c'est le FAR. Ça, c'est plutôt l'armée, quoi. Donc, c'est des Hutus, parce que le Rwanda, c'est la majorité Hutu. À cette occasion-là, il y a évidemment beaucoup de Tutsis qui ont fui le Rwanda, dont la mère de Gabi. Elle est allée se réfugier au Burundi. Et en 93, il y a des accords qui sont signés, qui s'appellent les accords d'Arusha, dont il parle un peu pendant ce déjeuner, qui sont censés ramener la paix, en fait, au Rwanda. Et du coup, la mère, elle est un peu, comme tu disais, elle est un peu déchirée entre d'un côté les risques qu'elle prend en retournant au Rwanda, et puis de l'autre le fait qu'il y a encore toute sa famille au Rwanda, qu'il y a sa tante au Rwanda, qu'il y a ses nièces au Rwanda, Mm. etc. Et là, en fait, ils en parlent un peu avec Jacques, et j'aimerais Ouais. quand même faire un point Jacques. Jacques est turbo-raciste, Oui, voilà, il faut le dire. oui, puis clairement, c'est pas une bonne fréquentation pour Michel, quoi. Parce que Michel, on comprend qu'il était censé être un ancien hippie et tout, et là, il commence à tenir des propos aussi carrément limites, à cause de son pote, qui dans le livre est présenté vraiment comme c'est une figure paternelle pour lui, quoi. Enfin, c'est son méga mentor et tout, et du coup, tu te dis, ok, bon, bah, c'est les deux blancs en Afrique qui ont décidé qu'ils étaient chez eux et qui du coup ce sera tout comme que eux ils ont dit et que c'était eux qui savaient comment c'était bien. Genre, Voilà, et que tous les autres tous les autres les gens qui sont rwandais ou burundais, bah, c'est que des ingrats qui font que se plaindre et qui savent pas que Paris c'est trop nul parce que c'est tout pollué et qu'on peut pas être riche à Paris. voilà. Et les Africains sont globalement tous lâches, incompétents et flemmards. Cette scène, je pense que Éric Barbier a voulu faire un mélange entre la fameuse scène qu'on a justement du repas chez Jacques
Et il y a une autre scène où ils vont dans un grand Oui, restaurant, où les enfants ils vont se baigner et tout. Et donc je pense que ça veut être un peu un mélange des deux, oui. sachant que cette idée du restaurant où les enfants vont se baigner, c'est une sortie organisée par le père pour essayer de sauver son mariage, parce que c'est déjà un peu critique avec sa femme. Voilà, tout à fait. Mais donc, en tout cas, cette scène, c'est aussi un peu l'occasion de nous reposer Yvonne. On nous a mal présenté Yvonne la première fois, et là, on comprend un peu plus le personnage, on comprend qu'il y a ce tiraillement, Mm. et on comprend aussi qu'elle souffre un peu des préjugés racistes de son mari, quoi. Parce qu'à un moment, elle dit même laisse le racisme à Jacques, ça lui va très bien, et puis toi, fais pas ça, quoi. Je sais plus comment elle le tourne, Ouais. mais c'est un truc comme ça. Ouais, elle le tourne assez classe. Je crois que c'est la même réplique dans le livre d'ailleurs. Ouais, elle lui dit un truc comme en tant qu'ancien hippie, ça te réussit pas ou ça te. Ouais, c'est ça, le racisme ne réussit pas, je crois, c'est un truc comme ça. En tout cas, c'est vachement plus classe quand elle le dit. Oui, voilà. Bah, quand Gaël Fay lui fait dire. Et du coup, Eric Barbie a bien fait de le reprendre parce que ça marche super bien en livre et en film. Après Jacques le raciste, il se passe quoi? Mais j'ai oublié. Après, Jacques le raciste, il retourne dormir chez eux. Et on a une scène où Anna et Gabi sont au lit et voilà, les parents s'engueulent. Est-ce que c'est là où Anna, elle fait pipi au lit? Exactement, Anna pleure et va voir Gabi en disant qu'elle a fait pipi au lit et Gabi s'occupe d'elle. Eh ben, j'ai trouvé ça hyper touchant. Euh, ok. Non, mais mais j'ai trouvé ça trop mimi, en fait, le côté. Enfin, justement, comme tu dis, le film, il est beaucoup plus concentré sur Gabi et ses potes. Et là, du coup, on a un moment un peu famille, vraiment de solidarité entre frères et sœurs. Ça montre bien que Anna, elle est plus petite que son frère. Et que du coup, il doit un peu jouer le rôle du grand frère, quoi. Et je trouve aussi qu'il y a un truc vraiment, pour une fois, à ce moment-là, on est vraiment dans le point de vue de l'enfant qui doit gérer des trucs. Enfin, ils doivent gérer ce truc de pipi au lit qui est. Mais il devrait pas avoir à le gérer. Ils devraient pas avoir le gérer, mais c'est aussi que pour moi, je l'ai ressenti comme un truc de. Parce qu'il est pas dans le livre, ce pipi au lit. Ouais. Et je trouve qu'il du coup, il est pas mal parce qu'il amène bien la dispute qu'il y a en même temps. Un pipi au lit, c'est souvent une situation qui pourrait énerver des parents. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent d'en faire un peu un secret en gérant ça tout seul. Ouais. Et du coup, il y a ce truc de ok, il faut qu'on soit discret, hop, hop, on change les draps, hop, hop. Et en même temps, au son, on entend la dispute entre les deux parents qui est assez présente et assez violente, quoi, puisqu'ils se crient quand même très fort dessus et cassent des choses. Et donc, oui, comme tu dis, effectivement, ils ne devraient pas avoir à s'en occuper eux-mêmes. Et alors, je suis d'accord avec toi. Le seul bémol que je mettrais, c'est que moi, ça m'a pas touché dans la relation entre Anna et Gabi. Parce que Gabi, il s'en occupe, mais on voit qu'il est clairement saoulé par le truc. Et je crois que c'est à ce moment-là même où il dit à sa sœur arrête de pleurer, sinon je te tape, ou un truc comme ça. Euh, et, euh, et moi, du coup, c'est vrai que j'ai ressenti le Gabi, en fait, qui s'en occupe parce que ses parents sont occupés et qui est obligé de prendre une place qui n'est pas la sienne. Mais clairement, un Gabi qui a pas du tout envie de s'en occuper, quoi. Comme on nous le présente comme un garçon beaucoup plus cliché dans le film, moi j'ai vu ce truc de arrête de pleurer ou je te tape comme une façon très maladroite de dire à sa sœur d'arrêter de pleurer parce que en fait c'est un petit garçon qui n'a pas les outils et les ressources d'adulte pour consoler sa sœur quoi. Après l'accident au lit, arrive Noël. On a une scène où le père explique qu'ils vont se séparer avec la mère et que les enfants vont rester avec lui un moment. Alors là, on a une petite scène où Anna vit mal la séparation avec sa mère et où Michel, donc le père, vient la rassurer. Mm. Ce qui est assez intéressant parce qu'on a déjà ce retour du rôle de père. Mais par contre Anna elle fait que pleurer quoi. Enfin, Ouais, mais elle a 6 ans, hein, ses parents se séparent, c'est vrai. c'est compliqué. Alors. Ouais, c'est vrai. Du- En fait, j'y crois pas trop à cette tristesse que les enfants ils ont de la séparation des parents. Ah ouais, pourquoi? Parce que dans le livre, comme on nous a expliqué, ça c'est tout bête, mais au tout début, quand le père il parle des Hutus et des Tutsis, au tout début du livre, Ouais, il présente quand même la mère, quand il en parle, tu comprends qu'il est hyper amoureux, quoi.
Ce qui dit, regarde, les Tutsis, ils sont comme ta mère, les femmes, elles sont grandes avec des longues jambes, elles sont mystérieuses. Donc tu comprends qu'il y a une sorte d'admiration plus ou moins bien placée, mais au moins tu comprends qu'il est vraiment amoureux. Et tu comprends aussi que la mère, moi dans le livre, je la ressens plus bienveillante et plus chaleureuse, avec à la limite une tristesse au fond de... Bah, quand même, elle est un peu déchirée par son rôle de mère et sa famille au Rwanda, alors que là, tu as l'impression qu'elle est déjà pesée par cette famille, et alors que le père, non. Et en fait, il n'y a aucun moment où on a cru à cette famille heureuse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même tout un passage où on nous explique comment ils sont rencontrés dans le bouquin. Et alors que là, on sait très peu de choses de leur histoire, si ce n'est ce qu'on nous a montré. Et du coup, ce qu'on nous a montré, c'était que c'était des gens qui allaient pas très bien et qui se criaient dessus au point que leurs enfants devaient gérer tout seuls. Du coup, j'avoue que je suis un peu en mode, bah, est-ce que vraiment on est triste? Enfin, en fait, de toute façon, la mère, elle était déjà pas là avant. Et du coup, pourquoi vous êtes triste qu'elle soit pas là maintenant? Puisque elle était de toute façon pas vraiment là quand elle était censée être là. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. En effet, c'est vrai que c'est un bon point. Après, moi, j'avoue que ça a quand même fonctionné parce que des enfants jeunes qui n'ont plus un de leurs parents, je comprends la tristesse, quoi. Mais c'est vrai que Ouais, tu veux parler, Simon? tu veux qu'on parle de mon père qui était absent pendant un an? On peut en parler si tu veux, y a pas de problème. Allez, let's go. Psychanalyse. On change le podcast. Ouais, en plus, c'est terrible parce que moi, mes parents, ils sont séparés, mais j'étais trop jeune pour me. Tu vois, en fait, c'est ça aussi, c'est que moi, mes parents sont séparés quand j'étais jeune et j'ai pas eu de souvenir de eux ensemble. J'ai pas de souvenir de eux ensemble. Et du coup, en fait, j'ai jamais été vraiment triste. J'étais triste par principe, Hmm. mais j'ai jamais vraiment eu ce truc de oh là là, c'était tellement mieux avant quand ils étaient ensemble. Bah non, en fait, je sais pas comment c'était quand ils étaient ensemble. Et Mhm, mhm. voilà. Quoi? Pardon. Ah, tu fais trop bien le psy, Ah, purée. merci, merci. Et ensuite, on retrouve Gabi qui est en ville, et alors là, on rencontre de nouveaux personnages, encore une fois. Cette fois-ci, on va rencontrer la famille de sa mère. Ah oui, cette scène, elle est pas du tout au même endroit que dans le livre, hein. Alors, de toute façon, il y a plein de scènes qui sont pas du tout au même endroit. Ils ont fait n'importe quoi. Je pense qu'ils ont lu dans le désordre. Non, mais alors là, j'avoue que cette scène m'a un peu. Alors, je l'ai pas très bien compris. En fait, on sait qu'il y a une partie de la famille de la mère, de Yvonne, qui se trouve aussi au Burundi, qui est aussi réfugiée. Donc, notamment, il y a la grand-mère, et je crois qu'il y a aussi Pacifique, qui est alors l'oncle ou le cousin de Gabi. J'avoue que je suis plus tout à fait sûr. Bah, moi, j'ai lu le livre, du coup, et dans le livre... Ah, pardon. Ah, mais il y avait un livre à lire. Mais oui, dans le livre, ils disent que c'est son oncle. Oui, tout à fait, frère de Yvonne. Bah, tu vois, j'ai noté aussi. Donc, comme quoi. Ah bah donc tu suivais, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc là, bon, on a une petite scène où on nous présente sa famille, donc notamment la grand-mère et Pacifique, qui donc plutôt la partie au Burundi de la famille. Et c'est une petite scène un peu rigolote. On comprend que Pacifique apprend des mots en Kinyarwanda à, à Gabi. Et en fait, on comprend que le Kinyarwanda, c'est un peu la langue natale de la mère de Gabi, de Yvonne, et que Yvonne n'a pas voulu l'apprendre à ses enfants. Alors, dans le livre, c'est un peu aussi le cas, mais c'est pas du tout présenté de la même manière. C'est assez intéressant quand même, je trouve que cette façon de le faire est un peu rigolote, où Pacifique apprend des gros mots à son neveu. Ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Et voilà. Je sais plus trop pourquoi dans le livre elle a pas envie. Je sais plus si c'est parce qu'il y a un truc de elle veut pas qu'ils soient liés au Rwanda et que du coup c'est une façon de les protéger. En tout cas dans le film j'ai vraiment l'impression de elle a honte de ses enfants. Et en fait ça cette impression elle revient plusieurs fois. Ah, tu l'as. Ah, ok. Alors j'avoue que pour moi, ni dans le livre, ni dans le film, c'est vraiment clairement expliqué. Mais pour moi, c'est plus une façon un peu de. Pour moi, c'est un plus une phase qu'a eu la mère de vouloir tourner la page, quoi. De dire le Rwanda, c'est fini, je m'installe au Burundi, j'ai trouvé mon mari au Burundi, j'ai mes enfants au Burundi, et du coup, ça m'intéresse plus. Ça pour moi c'est ça dans le livre. Mais dans le film pour moi j'ai plus un truc de elle, ouais, si elle pouvait retourner au Rwanda sans ses enfants, je pense qu'elle serait heureuse, quoi. Ok, t'as raison. Euh, on rentre chez le papa.
Est-ce que c'est là que le vélo il s'est fait voler? Parce que moi j'ai noté plein de trucs sur le vélo qui s'est fait voler et pas sur tous les autres trucs que tu racontes. Du coup, moi dans le livre il m'a rendu trop triste ce passage alors que dans le film je m'en battais un peu les couilles. Voilà. Ouais, moi j'en battais les couilles dans les deux cas. Mais en fait Mais, dans le livre t'es du point de vue de Gabi qui s'est fait voler son vélo. Et c'est vraiment, il rentre avec son père, mais je crois qu'il rentre du Nouvel An. En plus, donc il vit. En fait, il vient d'avoir son vélo, il rentre, et là, il y a Proté qui annonce que ils ont quelqu'un d'autre, un autre domestique qui s'est enfui, revolant plein d'objets et en volant le vélo de Gabi, et de Monsieur Gabi. Et Gabi nous dit du coup qu'il s'effondre en larmes, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment fait ce truc d'enfant, de genre, tu sais, quand tu viens d'avoir un jouet trop bien, enfin, je sais pas. Alors que dans le film, c'est Anna qui dit à son père il s'est passé ça. En plus, elle joue pas hyper bien, la gamine. Il s'est passé ça. oh, mais laisse Anna tranquille, tu lui veux quoi là? Ça fait 3 fois. Mais je suis misogyne en fait. Mm. Mais déjà, t'as plus d'empathie pour Gabi qui se fait voler son vélo que pour Anna qui perd sa mère. Mais Gabi aussi perd sa Et mère. Hein. maintenant, ouais, oh, ça va, hein. Gabi, c'est un homme, il pleure pas, hein. Allez, bref. Je te réponds même pas. Mm. Dans le film, ils ont décidé de l'adapter où c'est du point de vue du père qui rentre et Anna qui lui annonce il s'est passé ça et Gabi s'est fait voler son vélo. Et Gabi s'est fait voler son vélo, il arrête pas de pleurer. Et en fait, du coup, je suis en mode ok, il arrête pas de pleurer, pourquoi tu me le dis? Enfin, j'ai pas envie j'ai envie de découvrir le vol du vélo, j'ai envie de découvrir Gabi qui pleure, j'ai pas envie que une Ah, petite fille qui joue mal me dise qu'il est en train de pleurer. ok, j'entends aussi, j'entends. En tout cas, Gabi part avec Innocent et Donatien pour récupérer le vélo. Mm. C'est anecdotique, mais on entend toujours parler politique dans le camion parce qu'ils allument la radio et du coup, la radio nous dit oh là là, les Hutus, les Tutsis, il y a des problèmes. Subtil. Voilà. Attention, on vous annonce qu'il y a les élections qui vont arriver. Là, on a une suite de plans un peu sympa, découverte du Burundi, où on nous filme un peu les paysages, etc. Anecdote, Ah. le film n'a pas vraiment été tourné au Burundi. Ah. En vérité, ça a été tourné au Rwanda. Mais non. Parce qu'au Burundi, c'était compliqué parce qu'il y a encore des difficultés avec le pays qui n'est pas tout à fait stable. Donc ils ont dit que c'était trop dangereux d'aller au Burundi, ils ont tourné au Rwanda. Voilà. Et d'ailleurs, anecdote, Voilà, 2. Gaël Faye vit maintenant à Kigali, la capitale du Rwanda. Voilà. Ah ok, je savais pas. Bah tant mieux pour lui. Du coup, ils vont chercher le vélo. Ouais, moi je trouve que c'était raté. Ouais, voilà. Autant, alors pour le coup, j'ai un peu tiré sur le livre. Autant dans le livre que dans le film, je trouve que c'est trop long, quoi. Parce que quand même, alors pour expliquer, on a toute une piste où en gros ils vont voir une première personne qui leur dit ah bah je l'ai vendu à telle personne. Du coup ils prennent cette personne, ils vont voir l'autre personne. Et puis après elle lui dit pareil, ah je l'ai vendu à une autre personne, ah je l'ai vendu à une autre personne, ah je l'ai vendu à une autre personne. Et donc on comprend qu'à la fin ils sont 10 dans un pick-up à se balader pour essayer de retrouver le vélo. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça devient une histoire immense alors que c'est vraiment juste le vol d'un vélo alors que le père est clairement richissime. Bon, on comprend pas trop l'enjeu du truc, quoi. Mm. Et ça, je trouve que autant dans le film que dans le livre, ça aurait pu être sauté. Mais, en fait, je trouve que dans le livre, c'est intéressant ce passage-là parce que ça marque un peu le début de la politisation de Gabriel. Ok. Parce que tu sens qu'avant, il s'est jamais trop posé la question de. Lui, il vit sa vie de je suis un petit garçon, j'ai mes copains, on joue, c'est bien. Et t'as pas trop l'impression qu'il a conscience des enjeux autour de lui. Et c'est la première fois parce que du coup, ce qui se passe quand même, c'est que il retrouve son vélo qui a été vendu du coup à une autre famille pour un autre petit garçon. Sauf qu'il s'agit d'une famille beaucoup plus pauvre que la sienne. Et du coup, il y a Donatien qui les accompagne et qui dit à Gabriel laissez-leur le vélo. Pour eux, ça représente beaucoup plus d'argent que pour vous. Au pire, on dira qu'on n'a pas retrouvé le vélo et votre père, il vous en rachètera, en fait, quoi. Bah, qui est un enjeu assez intéressant parce qu'en fait, il est en train de dire à Gabriel rendez-vous compte que vous avez des privilèges et essayez de ne pas en abuser. Et en fait, il décide de quand même récupérer son vélo parce qu'il était quand même vraiment très triste d'avoir perdu son vélo et tout. Et sauf que euh, quand il rentre chez eux, Gabi dit qu'il ne retouchera plus jamais au vélo de sa vie. T'as tout à fait raison, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai que pour ce point de vue-là, et sur le fait que Gabi découvre ses privilèges, c'est une scène super importante. Et notamment, il y a quand même une grosse différence là-dessus. Enfin, il y a deux grosses différences entre le film et le livre. Dans le livre, il récupère le vélo relativement rapidement au final. Innocent, il va, il force un peu le truc, voilà. Ouais. Dans le film,
la mère du gamin qui a récupéré le vélo, elle est dévastée. Et elle va les poursuivre dans la rue, elle va essayer de s'interposer à Innocent, etc. Et donc il y a vraiment tout un truc. Et en plus, ça nous permet de poser un peu plus le personnage de Innocent, parce que du coup, Innocent en profite pour être bien raciste et dire, mais de toute façon, c'est des Hutus, on s'en fiche, quoi. Ouais. Voilà. L'autre grosse différence, c'est que dans le livre, Gabi va dire à Donatien et à Innocent qu'il ne touchera plus au vélo, alors que dans le film, Gabi se le dit à lui-même. Et c'est une promesse qu'il se fait à lui-même, mais il n'en parle pas. Et du Oui, coup, on n'a du coup, pas aussi ce personnage de Donatien qui commence à être un petit peu posé, comme étant Donatien, c'est un peu le good guy, quoi. Hein. C'est un peu l'inverse c'est un d'Innocent. peu le moralisateur. Voilà, lui, il est gentil, il est bon, il veut le bien. Et on n'a pas ce personnage qui est posé, qui explique à Gabi que, en fait, là, tu vas priver quelqu'un de quelque chose Mm. pour un truc que tu n'utiliseras plus, quoi. Et donc, c'est vrai que, Ouais. de ce point de vue-là, je trouve que la scène est un peu différente dans le film et que ça m'a un peu gêné. Moi, ce que j'ai noté aussi dans cette scène-là, c'est que les costumes, ils jouent vraiment bien leur rôle. Je trouve que les vêtements que les acteurs portent jouent vachement bien le rôle de porter l'intention de ok, ils sont vraiment pas dans la même classe sociale. Dans le livre, ça passe par le fait qu'on nous explique que Gabi, il entend que ça parle surtout Kirundi, que lui il comprend pas, il dit beaucoup qu'il comprend pas, mais du coup c'est dur visuellement de montrer un personnage qui comprend pas. Et du coup je trouve que ça passe assez bien de. Tu as ce décalage entre les personnages de Donatien Innocent et Gabi qui sont en jean, vêtements assez neufs et propres, parmi tous les autres qui sont déjà. Bah, pour eux, c'est l'attraction, quoi, d'avoir une camionnette dans laquelle monter. Il y a ce truc hyper cool et hyper marrant, alors que, bah voilà, quoi. C'est une camionnette, c'est pas fou non plus. Ok, non, mais t'as raison. Après tout ça, on a une scène qui, pour moi, n'est pas dans le livre. Et c'est le retour à la maison où Gabi va avec sa mère chez des copines. Ah oui, j'ai pas du tout aimé ça. Alors, ça tombe bien, mais d'abord, on va un peu en parler, parce que je suis d'accord avec toi. Euh, alors, au début, Gabi va discuter avec un peu sa mère. Sa mère lui dit va discuter ailleurs, je suis occupée avec mes copines. Donc, une mère toujours très aimante. Et Gabi sort et va voir un peu les domestiques dehors qui parlent politique et qui nous parlent de l'élection qui va arriver. Donc, subtil, subtil. Et un petit peu ensuite, c'est là surtout, je pense, qui est important, c'est que Gabi et Anna reviennent voir leur mère et ils surprennent leur mère parlant de divorce avec son père, avec leur père plutôt. Et elle va avoir une phrase qui est horrible, elle dit qu'elle voit ses enfants moitié blancs. Ouais. Et là, elle se rend compte que ses enfants l'ont remarqué. Et Gabi va le prendre très mal, alors il va sauter dans la piscine, on a l'impression que c'est un peu un acte... alors c'est pas un suicide, mais on comprend que c'est un acte un peu de... De rébellion, de révolte. Ah ouais, moi je le vois plus comme un truc de tristesse, de déception. Ah, moi, je le vois comme un truc d'enfant qui veut faire chier parce qu'il est, oui, il est triste et il est en colère, quoi. Ah oui, d'accord. Moi je le dis, enfin, dans ma tête c'est presque un suicide quoi. Quoi? C'est Ah ouais, genre, ouais, si ma mère m'aime pas, je vais me sauter dans l'eau et voilà. ah ouais, ok. Et de toute façon, ensuite, ce qui est intéressant, c'est la réponse de la mère qui est tout aussi horrible, puisque elle décide d'engueuler son fils et de lui mettre une baffe. Oui, alors que dans le. Bah, du coup, comme on a dit dans le livre, c'est le père qui frappe ses enfants. Et surtout, elle met une baffe en disant tu m'as foutu la honte devant mes copines, quoi. Ouais. Bon, bah génial, la mère aimante. Et Anna qui défend son frère à ce moment-là et qui dit mais tu comprends pas pourquoi il a fait ça? Et elle dit ah bon, et pourquoi? Et elle a dit c'est parce que tu parlais mal de papa. Et là, je me suis dit ah bon, c'est pour ça qu'il a sauté dans la piscine? Moi je pensais que c'est parce qu'elle parlait mal de ses enfants. Mais bon. Mais du coup, c'est vrai que ça n'aide pas à rendre le personnage de la mère attachant, quoi. Non. Et ensuite, c'est le retour en classe. Là, pour moi, c'est le moment où, dans le livre, on commence à nous parler politique, puisque on a toute une scène où la professeure nous explique que on est au début de l'année 93, et donc on est au moment de l'élection présidentielle au Burundi, et c'est la première élection où il y a plusieurs partis. Donc on comprend que c'est un peu la démocratie qui arrive. Ils ont cette phrase, les enfants, la démocratie c'est comme la France. Bon, c'est rigolo dans le contexte actuel, voilà, mais bref. Et on a ensuite toute une scène où il y a des élections qui sont organisées. Nouveauté aussi du film, que je trouve bien et que j'ai trouvé assez intelligent. Gabi va aider un aveugle à aller voter. Mm.
J'ai bien aimé aussi cette idée. Voilà. Et il y a Gino qui l'encourage un peu à tricher, à pas mettre le bulletin que l'aveugle veut mettre dans l'urne. Bah, qui l'encourage carrément, mais ça devient même un sujet, quoi. Genre, où après il va lui dire: «Ah, ils ont gagné parce que t'as voté pour ce que l'aveugle il voulait et tout». Genre, ouais, les gars, je pense qu'on n'était pas à un vote près, hein. Voilà. Et puis surtout, Gabi se laisse pas faire. Gabi refuse de suivre son pote. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'a dit dans le livre, Gabi, c'est un peu un suiveur, quoi. Il a sa bande de copains, il les suit, il va jouer avec eux, mais il va jamais vraiment s'opposer à ses amis. Là, clairement, il dit clairement stop à Gino et il lui dit clairement, bah non, moi je fais pas ça, quoi. Et donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, non, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé Gabi à ce moment-là parce que j'avais peur qu'il suive son copain, parce que moi, j'aime pas dans les films quand les personnages ils sont influencés par les autres. Et là, il n'était pas influencé et il faisait un truc bien et il votait, parce que ça aurait été trop méchant de voter pour autre chose. Voilà. Surtout que l'aveugle, il est super attachant, quoi. Il a l'air trop sympa, moi j'ai envie d'être son copain. Il a l'air trop gentil. Surtout qu'en plus, ça aurait probablement rien changé, quoi, s'il avait faussé le vote là. Enfin, donc, il aurait juste été encore. Ça aurait été encore un move de. Mais peut-être que d'ailleurs, j'aurais dit, ça aurait été encore j'allais dire, ça aurait été encore un move de vélo. Genre de je laisse pas le vélo à la famille qui en a vraiment besoin, alors que moi j'ai les moyens d'en avoir d'autres si je veux. Mais est-ce que du coup le film il aborde pas le vélo comme un moyen de justement Gabi il gagne une forme de morale suite à cette scène-là et du coup bah cette morale elle porte ses fruits au moment de l'élection. Je ne sais pas. Ah, Parce qu'effectivement dans le livre il en fait pas grand-chose. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que ok il dit qu'il utilisera plus jamais le vélo, mais en fait enfin moi j'ai pas ressenti de conséquences à ça quoi. putain, on n'a rien compris au film d'Eric Barbier. Ah je retire tout ce que j'ai dit. Non, oui, t'as raison. C'est vrai, ça me paraît assez élégant ce que tu dis. Après, il y a Moi, j'ai noté qu'il y avait l'explication de la différence des Hutus et des Tutsis. C'est ça. En fait, alors on a les résultats des élections, Ah oui, et c'est un Hutu modéré qui gagne. oui. Et alors là, c'est pareil, petite différence, on en a déjà parlé, donc je vais très vite. Petite différence entre le livre et le film. Dans le livre, le père apprend ça et va s'enfermer dans une chambre pour passer des coups de téléphone et pour pas que les enfants entendent. Dans le film, le père monte le son de la radio et écoute devant eux la radio qui nous explique tout ça. Et ensuite, en effet, on a une scène, la scène où le père va coucher ses enfants et les enfants demandent la différence entre Hutu et Tutsi. Et donc le père nous explique la différence. Et c'est là que du coup on retrouve l'adaptation de ce qui normalement c'est les toutes premières pages du livre et du coup bah là on les a à ce moment-là. Voilà. Donc il nous dit la différence. Les Hutus et les Tutsis ont la même religion, la même langue, mais ils n'ont pas le même dé. Moi j'ai trouvé ça bien. Enfin j'ai trouvé que c'était bien fait. Mais je pense que c'est Jean-Paul Rouve qui délivre. Mais là encore, je trouve que ça marche mieux dans le livre que dans le film. Parce que dans le livre, on comprend que c'est un peu le père qui fait enfin, qui explique ça simplement pour expliquer à un enfant, quoi. Mm, mm. Alors que dans le film, bah, de toute façon, le film n'arrête pas de nous jeter au nez cette différence tout Tutsi et nous expliquer, regardez, il va y avoir des problèmes, il va y avoir un truc, il va y avoir un problème, parce qu'il y a la radio qui en parle, et puis il y a les ouvriers dans la rue qui en parlent. Et du coup, quand Jean-Paul Rouve arrive au milieu du film et nous dit que en fait, la différence, elle n'est pas importante, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. On comprend pas trop pourquoi est-ce que tout d'un coup on nous dit que c'est pas du tout important alors que ça fait 1 heure et demie qu'on nous build up le truc et qu'on nous dit c'est vachement important. Oui. On arrive au lendemain et là il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est le personnage de Francis. Mm. Bon, en un mot, je pense qu'on peut le dire tous les deux. Francis, on l'aime pas. Non Francis on l'aime pas, c'est le dans le livre, c'est vraiment l'ennemi du groupe, quoi. C'est l'ennemi du gang. Et c'est un peu le rôle qu'ils veulent lui donner dans le film aussi. C'est surtout l'ennemi pour Gino, encore une fois. Parce que Gabi, il est un peu en mode bon, on s'en fiche. Dans le livre, c'est vraiment le. Non, ils sont collectivement, ils aiment pas Francis, quoi. Mais tu vois, après, alors justement, après, il y a une scène d'anniversaire où dans le livre, Mm. Francis s'incruste à l'anniversaire de Gabi. Et Gabi, en mode bon, c'est pas grave, on accepte. Oui, mais parce que Gabi, il est un peu plus chill, hein, de toute façon. Dans le film, de toute façon, on a cette scène d'anniversaire, mais Francis ne s'y incruste pas. Bon, ça, c'était un détail, je pense que c'est pas très gênant qu'ils aient fait ce changement, c'est peut-être un peu plus clair, et moi je suis ok avec ça. Moi, j'ai noté que pour l'anniversaire, il avait 12 bougies sur son gâteau, alors que normalement, il fête ses 11 ans, je crois.
Ah bah peut-être que du coup il a 11 ans et il fête ses 12 ans et je suis un imbécile, mais je ne sais pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai compté, il y a 12 bougies, voilà. Putain, mais le détail, là, t'es fort quand Bah, j'ai mis pause et j'ai compté quoi. même. Ouais, bah bravo. Compter jusqu'à 12, c'est quand même un bel exploit pour moi. En tout cas, à l'anniversaire de Gabi, il y a la mère qui revient. Et là, pareil, la mère revient et les deux enfants se jettent dans ses bras. Calmos, la dernière fois qu'on l'a vu, la mère, elle giflait ses enfants parce qu'il lui foutait la honte devant ses copines, quoi. Scène un peu plus importante, euh, Gabi et ses copains vont commencer à aller piquer des mangues dans un autre jardin. Et on comprend qu'en fait, c'est pas n'importe quel jardin, c'est le jardin de Francis. Que Francis les voit et va un peu les poursuivre. Et là, on a un combat qui va s'enclencher entre Gino et Gabi d'un côté, Francis de l'autre. En gros, Francis va essayer de les noyer dans la rivière. Mhm. Je trouve que c'est assez intéressant parce que dans le livre, cette scène, elle est méga stressante, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a l'impression que Francis, il veut vraiment les tuer. Dans le film, je trouve que c'est vraiment ramené au niveau d'en dessous, et moi, j'ai vraiment l'impression de regarder une bagarre de gamins, parce qu'on voit Francis qui, certes, les maintient tête sous l'eau, mais aussi très rapidement les relève pour les laisser respirer. Oui, du coup, c'est. Ouais, dans le jeu, on n'y croit pas trop, ouais, c'est vrai. En fait, je me relis, je vois que j'ai noté que c'était bien, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que non, c'est vrai que c'était pas hyper. La scène s'arrête au moment où Francis commence à insulter la mère de Gino, Hmm. et Gino dit tu peux pas insulter ma mère parce que ma mère est morte. Ouais. Et à ce moment-là, Francis s'enfuit. On comprendra plus tard que lui aussi, sa mère est morte, et que du coup, il s'en veut un petit peu pour ce qu'il a fait. Hmm. Pourquoi je trouve que cette scène est bien? Parce que, en fait, Petit Pays, on l'a pas encore vraiment dit, mais c'est une montée en puissance. C'est-à-dire que c'est un gamin qui va se rendre compte petit à petit que le danger se rapproche et que la violence augmente autour de lui. Hmm. Et ce qui fait que dans le livre, cette scène, elle est particulièrement choquante, c'est qu'elle arrive juste après un événement qui ne s'est pas encore passé dans le livre, dans le film, et cet événement, c'est le coup d'État durant lequel le nouveau président élu du Burundi est assassiné. Donc en fait, dans le livre, on est vraiment à un moment super stressant, où on nous explique que la nuit dernière, il y avait des coups de feu qui étaient tirés dehors, Hmm. que les enfants étaient tout seuls sans leurs parents chez eux, et que quand le père revient, on comprend que le nouveau président du pays est mort. Ouais. Et juste après, on a cette scène où ben, Francis commence à essayer de les noyer. Donc on est super stressé, c'est super angoissant. Et puis on y croit vraiment, quoi, au fait ils vont mourir. Ouais, de ouf. Dans le film, la tension est inversée. C'est-à-dire qu'on a d'abord Francis qui va essayer de les noyer, et ensuite on va nous parler du coup d'État et de la mort du président. Donc forcément, c'est beaucoup moins stressant parce qu'on est à un moment où en fait on n'est pas stressé. On est à un moment où l'anniversaire de Gabi vient de se passer, et c'est juste des gamins qui se battent, quoi. Donc la scène est beaucoup moins flippante, et c'est après que ça va monter en tension avec l'assassinat du président, etc. Dans le livre, en fait, je pense que la violence de la scène, elle vient aussi du fait qu'on est du point de vue d'un enfant. Alors que dans le film, on est sur une narration qui est quand même assez réaliste. Et du coup, tu vois, il n'y a pas de fantasme de la scène, genre où elle serait plus violente parce que c'est comme ça que l'a vécu Gabriel. Alors que dans le livre, tu vois, dans la façon dont c'est raconté, il raconte comment il l'a vécu, quoi. Et lui, il a eu l'impression qu'il allait mourir. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est hyper stressant. Ouais. Alors que dans le film, bah, du coup, effectivement, il faut qu'on les voit physiquement faire les actions et ils ont pas, ils ont représenté ça de manière très réaliste plutôt que de montrer comment Gabriel l'a vécu. C'est vrai. Du coup, je suis mitigée. J'ai noté que c'était bien, mais là, en y repensant, je me dis c'est vrai que ce truc de relever la tête, moi, j'y ai pas trop enfin, j'ai pas trouvé ça très crédible. Le moment où Francis il s'en va parce qu'on vient de lui dire enfin, Gino vient de lui dire que sa mère était morte, j'ai trouvé ça un peu faux aussi au niveau du jeu, Ouais. mais c'est très subjectif, hein. Après, mais je trouve ça intéressant par contre qu'ils aient inversé les deux événements. Je pense que dans le film, ça aurait été un peu, peut-être qu'on aurait perdu en impact. Ouais. Tu vois, d'avoir l'assassinat du président, puis cette bagarre-là, je pense qu'on aurait été un peu en mode bof, quoi, enfin, whatever, genre le président vient de taille. T'as complètement raison. Et je suis même en train de me demander si c'est pas un truc dont il s'est rendu compte au montage, le mec. Ouais, carrément. Peut-être qu'il voulait pas inverser. Et quand il a trouvé, il s'est dit putain, ça marche pas. Et du coup, il a inversé. Et si c'est ça, bah très bonne idée parce que ça marche beaucoup mieux. Carrément. Bien vu, bien joué, Eric. Et ensuite, c'est la scène dans le film, c'est la scène du coup d'État. Donc on comprend qu'il y a un problème puisque le cuisinier Proté ne vient pas le matin.
Voilà, on sent que la menace se rapproche. Il y a le père de Gabi qui lui dit de pas sortir. Euh, Gabi décide de quand même sortir, il va à la planque. Et là, à la planque, surprise, Francis et Gino ont fait la paix, ils sont devenus copains. Ouais. Et Gino lui explique que Francis va rejoindre la bande. Trop relou, Gino, quoi. Pas cool. Arrive la nuit, et pendant la nuit, c'est là où on voit que le coup d'état arrive vraiment. Donc, on entend des tirs, le père est pas là. Gabi et Anna sont vraiment laissés à eux-mêmes. Mm. Les enfants essaient de contacter leurs parents, ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à les contacter. Et finalement, c'est le père qui revient et qui les aide un petit peu à préparer la maison. Donc il y a toute cette scène où il leur dit on va dormir dans le couloir au cas où il y a des balles perdues. Il écoute la radio, il y a de la musique classique qui passe. À ce moment-là, Gino passe à la maison de Gabi et commence un peu à lui expliquer la situation. Mm. Bon, pourquoi pas. C'est un truc qui arrivait quand même beaucoup dans le livre, le fait que Gino passe de temps en temps pour expliquer la situation. Euh, Là, comme on nous explique tout le temps la situation, je trouve ça un peu lourd. Ouais, c'est clair. Oui, de toute façon, il y a la radio et tous les adultes qui en parlent. J'ai pas besoin qu'il y ait une troisième personne qui nous dise ce qui se passe, quoi. Et ça rajoute rien au personnage de Gino, parce qu'on avait déjà compris que Gino était méga revanchard, méga guerrier. Donc le fait qu'il vienne nous en parler, ça rajoute rien, quoi. On a quand même un appel de la mère, qui appelle ses enfants pour savoir comment ils vont, etc. Et ben, il était temps qu'elle se rappelle qu'ils existent, hein. Alors le lendemain, on a la quasi fin pour les personnages des domestiques, puisque les domestiques reviennent travailler. Alors on voit que Proté est au fond du gouffre, il répète plusieurs fois la phrase qui vient du livre aussi, ils ont tué l'espoir, Ouais. en parlant du président du coup. Et puis on a la scène, alors que je trouve assez bien encore une fois avec le film, Innocent arrive et commence à attaquer Proté. Ouais. Sachant que cette scène dans le livre, elle est vachement ellipsée. Enfin, il y a un peu ce truc de bon, Innocent s'est fait virer parce qu'il a attaqué Proté, alors que là, on le voit. Et ça fait sens parce que dans le film, je trouvais ça malin. Ils ont déjà un peu teasé les deux, la dynamique, un peu de conflit entre les deux personnages au début. Ouais, Et là, ça éclate vraiment à ce moment-là avec l'attentat, quoi. alors ça éclate tout à fait, la scène est méga flippante et c'est cool de la voir parce que c'est vraiment la violence chez Gabi, quoi. Mm. Alors ensuite, on a toute une scène que j'ai trouvée très touchante dans le livre, où Gabi, et Anna rejoignent leur mère et on comprend qu'ils vont au Rwanda chez leur famille rwandaise. Oui, pour le mariage. Alors exactement, ils y vont pour le mariage et là on rencontre, il y a Eusebi et ses enfants du coup, donc qui sont Christian, Christine, Christiane et Christelle. Oui, purée. Voilà, donc c'est un gamin et enfin un cousin et trois cousines. Et arrive Pacifique, qui annonce la bonne nouvelle à Yvonne. Donc Pacifique va se marier et il va avoir un enfant. Ouais. Alors se marier, a priori, Yvonne était au courant puisqu'on comprend qu'elle est au Rwanda pour ça, mais avoir un enfant c'est nouveau. Pacifique commence à parler avec Yvonne de la situation politique au Rwanda. Il explique qu'un drame se prépare. Je me souviens plus comment c'est exactement dans le livre. Il me semble qu'à ce moment-là, dans le livre, on nous explique que Gabi reste pour écouter, que Anna s'en va. Mm, mm, mm. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou pas. En tout cas, c'est pas tout à fait pareil dans le film, puisque dans le film, Anna n'est pas là, elle est en train de discuter avec ses cousines, et c'est Gabi qui les écoute un petit peu discrètement à travers la porte. Ouais. Dans le livre, pour moi, c'est une scène importante, ce moment où on nous parle de la guerre, où c'est Pacifique qui nous parle de la guerre, parce qu'on a vraiment... on sent Gabi qui s'intéresse au truc, quoi. On sent qu'il commence à devenir adulte et à dire, bah, en fait, ça va me concerner, et il écoute le truc. Oui, puis en plus, il y a un côté un peu. Dans mon souvenir du livre, il y a quand même un peu ce truc de Pacifique qui dit enfin, que la situation est tellement grave qu'il va falloir protéger son bébé et sa femme, quoi. Oui, et d'ailleurs, il prépare un plan pour les envoyer au Burundi, je crois. Et c'est un peu pour ça qu'il en parle à Ivan, je crois. Il leur dit, il faut qu'on les emmène là-bas. Mais c'est vrai que cette scène, je trouve qu'elle a moins d'impact dans le film, parce que quand on nous parle tout le temps de la situation politique, le fait que Gabi commence à s'y intéresser, on se dit, bah c'est pas trop tôt, depuis le temps qu'on nous en parle. Et du coup, je trouve que ça marche un peu moins bien. Ouais, de ouf. Et là, il y a la scène du barrage militaire. Donc, la famille se fait arrêter par les militaires qui vont contrôler leurs papiers. On comprend que les militaires, c'est des Hutus, qui sont sacrément racistes, et ils commencent un peu à intimider les Tutsis. Mm, mm. Grosse différence, là encore, entre le livre et le film. Dans le livre,
il y a intimidation orale, et puis quand la voiture repart, il y a un des militaires qui casse un carreau de la voiture, voilà. Ça va entre guillemets pas plus loin. Dans le film, on a une scène un peu choquante, mais qui est bien, je trouve, mais qui est un peu choquante, où Yvonne, on lui demande de sortir, elle se fait insulter parce qu'elle a un passeport française, et il y a un militaire qui l'agresse sexuellement devant ses enfants, quoi. Ouais, de ouf, c'est hyper violent. Et ça fait vraiment. Là, ça fait vraiment tournant de. Ah ouais, ok, là, ça y est, c'est vraiment la merde, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est chaud, quoi. Et en plus, c'est filmé gros plan sur les mains du militaire qui se baladent à des endroits où elles sont pas censées aller. Et après, c'est contre. Alors, je sais pas comment on dit, mais la caméra se retourne 180 degrés. Gros plan sur le visage de Gabi qui regarde ça, quoi. Ouais, c'est champ contre champ. Voilà, champ contre champ, exactement. Je suis un cinéaste. Euh, euh, voilà, ça rajoute vraiment un côté très oppressant au truc. Je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est vraiment. Il y a un moment où. Enfin, pour le coup, le film réussit un truc que le livre réussit aussi, qui est de passer du moment un peu insouciance de l'enfance à. Bah là, maintenant, il n'y a plus du tout d'insouciance, quoi. Et je trouve que on commence le film quand même sur une petite histoire, groupe de copains qui font des bêtises en volant des mangues. Et là, on est sur un truc de ok, là, c'est vraiment. C'est des choses sérieuses, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très bien réussi dans le film et qui montre quand même qu'il y a un beau travail d'adaptation de la part de Eric Barbier, quoi. Mm, Parce mm. qu'il a vraiment réussi à retranscrire l'émotion qu'on avait dans le livre, mais pas du tout de la même manière, parce que dans le livre, c'est Gabi qui s'en rend compte, et en même temps que Gabi s'en rend compte, bah, le lecteur s'en rend aussi un peu compte. Dans le film, bah, on nous montre clairement le problème, et ça nous frappe beaucoup plus fort, quoi. Ils arrivent au mariage, et donc là, on a en effet toute la cérémonie qui se passe. On a une balade des mariés qui se promène un petit peu dans le village avec des chants a cappella de la famille, etc. Ouais. Et on a un truc qui fait un peu photo de famille, où tout le monde prend la pose. Le photographe prend la photo, et l'écran passe en noir et blanc. Oui, parce que en fait, c'est pour nous montrer que c'est vraiment une vraie photo et c'est le temps du souvenir de ce beau moment qui reste dans le passé. Bah ouais, mais moi j'ai adoré. Mhm. Tu le dis en disant la blague, mais moi j'ai trouvé ça trop bien. Je disais oui, non, l'effet noir et blanc, moi j'ai trouvé ça mimi. J'ai trouvé ça un peu. Voilà, je sais pas trop d'avis sur la question. Je suis en mode, ah d'accord, on fait ça maintenant. Ok, bon bah très bien. D'accord, film. Ensuite, Yvonne, Anna et Gabi reviennent à la maison au Burundi. Assez rapidement, on comprend que la situation est très grave. Donc Yvonne et Michel se remettent à parler ensemble de la situation, ils parlent des problèmes. Et pendant ce temps, Gabi et Anna s'amusent et font des jeux autour d'eux. Et je comprends pas parce que j'avais l'impression que juste avant, on nous disait Gabi s'intéresse aux problèmes, Gabi commence à comprendre les enjeux. Et tout d'un coup, on a Gabi qui retourne à l'enfance, qui joue à côté des adultes pendant que les adultes discutent des problèmes de la vie réelle. Mm, Donc je comprends pas trop. mm. Ouais. Et c'est dommage parce que je trouve que tout l'intérêt du livre et du film, c'est ce côté un peu montée en puissance, où on sent le danger qui se rapproche. Bon bah là, je trouve que l'évolution prend un peu un coup dans l'œil, quoi. Oui, carrément. On a un appel de la tante pour Yvonne et Michel qui explique que la situation au Rwanda est catastrophique. Ouais. Gabi comprend que ça va mal, mais en même temps, il est content que sa mère reste en place. On a toute une scène aussi où sa mère commence un peu à s'inquiéter, elle appelle des gens. Ouais, est-ce que c'est pas le. C'est le moment où on est d'accord, dans le livre, vraiment, elle dit à Michel, j'ai besoin de toi, et là, il faut qu'ils appellent tout le monde, quoi. Ouais, je crois que c'est ce moment-là. Mais c'est le début du génocide, en fait, hein. Pour moi, c'est le début du génocide, et du coup, elle arrive enfin à avoir des nouvelles de Zébi, et après, bah, on essaye de faire sortir la famille du Rwanda, de pouvoir les exfiltrer, quoi. Je sais pas comment on dit, et en fait, c'est trop la merde. Et on a cette phrase, alors qui est au moins dans le film, je sais plus si elle vient du livre, mais qui est de dire vous exfiltrez les Français et leurs animaux de compagnie, mais vous exfiltrez pas les victimes, quoi. Ouais, oui, carrément. Qui est assez forte. Ouais, je crois qu'elle est dans le livre. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a quand même ce truc de, du coup, la maman qui. Je crois que c'est à ce moment-là que la maman doit dormir à la maison et du coup, les enfants, ils sont trop contents, en mode complètement, bah, complètement à l'ouest, quoi, en décalage par rapport à bah, ce qui se passe. Voilà. Eux sont en mode nos parents se remettent ensemble. Oui.
Alors que en fait, non, non, c'est juste que si elle dort pas là, elle meurt. Puisque cet épisode sort en avril, d'ailleurs, ce sera les 31 ans du début du génocide rwandais. Voilà, triste anniversaire. Mais du coup, c'est vrai que toute cette scène où la mère s'inquiète, dans le film, j'ai eu un peu plus de mal à avoir de l'empathie pour elle, parce que jusqu'à présent, la mère, on l'aimait pas beaucoup, quoi. Bah non, hein, c'est ça. Enfin, après, moi, j'ai pas envie que sa famille meure parce ils m'ont rien fait, mais elle, j'avoue que j'y crois. Enfin, je suis pas trop en empathie. Ouais. Pont musical pour nous dire qu'il y a 2 mois qui passent et que le génocide a lieu au Rwanda. Ouais. Alors, on peut quand même préciser que le génocide a lieu au Rwanda et qu'il y a aussi des massacres au Burundi. Mm. Euh, Parce que c'est vrai qu'on parle de génocide rwandais, mais en fait, alors, on n'est pas spécialiste, mais je crois que ça dépasse un peu le Rwanda, quoi. Oui, surtout qu'en fait, le Rwanda et le Burundi, c'est des pays qui sont limitrophes, et donc forcément, les tensions, elles vont impacter. Enfin, les tensions dans un pays vont impacter l'autre. Globalement, il n'est pas bon d'être Tutsi dans aucun de ces pays-là, quoi. Voilà, alors j'ai regardé rapidement, le Burundi c'était 85% de Hutus, 15% de Tutsis, donc c'était un peu dans... Voilà. Et je crois qu'il y a aussi des tensions du coup au Zaïre, qui est aussi limitrophe à côté. Ouais, 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 ouais. Alors, scène nouvelle dans le film, Gabi va chez sa prof. Et peut-être que là c'est le moment de parler enfin du personnage de la prof. Ouais. Alors, pour moi, c'est Madame Economopoulos dans le livre, qui est donc une autre expat grecque, qui du coup va faire découvrir la lecture à Gabi. Enfin, faire découvrir. Il connaît déjà la lecture, mais elle va lui faire découvrir l'amour des mots et des livres. Voilà. Et c'est subtil parce que le personnage de Gabi, on sait qu'il va devenir écrivain plus tard, puisque c'est lui qui nous raconte l'histoire. Et c'est ça qui, moi, m'a embêté. C'est ça qui. Je trouvais que ça marchait bien dans le livre, mais du coup, ce qui m'a embêté dans le film, c'est que, tu sais, à l'anniversaire, on lui offre une caméra. Ah oui, tout à fait. Et on lui offre une caméra, et du coup, on a quelques plans qui sont vraiment de son point de vue, où du coup, il filme ses parents qui dansent ensemble, tout ça, et je trouvais ça super. Et je me suis dit, oh, est-ce que c'est une façon que le réalisateur a de se réapproprier cet élément-là dans le livre, c'est la lecture qui devient l'échappatoire du personnage. Et je me suis dit, ça serait trop beau que du coup, dans le film, ce soit le fait de faire des films. Et que du coup, peut-être, il fait plein de petits films et tout et que en fait c'est lui qui réalise le film peut-être ou un truc comme ça, enfin, genre un petit lien entre le média utilisé et le personnage. Et en fait non, la caméra on la reverra plus et en fait il y a Madame Economopoulos qui est en train de partir et qui du coup le donne des livres et voilà. Alors là, elle n'est pas encore en train de partir, mais oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça aurait été une idée géniale. L'idée que ce soit Gabi qui reprenne avec une caméra, j'aurais trouvé ça trop bien. Ah oui non, elle est pas encore en train de partir, c'est le moment où ils ont le bébé hibou. Oui, c'est ça, il s'occupe du bébé hibou. Il est trop mignon ce bébé hibou. Je sais pas à quoi il sert, mais il est super mignon. Bah, il sert à dire que Gabi, il est gentil parce qu'il s'occupe des animaux. Ça s'occupe des animaux et puis il y a un peu de la vie dans toute cette mort. Peut-être. Ensuite, le père quitte la maison avec les enfants. On comprend qu'il y a une scène de tension parce qu'on nous explique que c'est une journée de ville morte. Donc apparemment, ville morte, ça serait un moment où des groupes sillonneraient la ville pour commettre des massacres. Donc c'est dangereux. Le père sort en négociant un petit peu avec une sorte de milice euh, pour qu'ils puissent partir. Et en fait, ils rejoignent la grand-mère de Gabi. Et là, la grand-mère de Gabi va raconter de manière assez affreuse ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a découvert en retournant au Rwanda après le génocide. Oui. Et donc, on nous raconte la mort de Zébi et la mort de ses 4 enfants. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi c'est pas. Enfin. Voilà, C'est parce pas... que dans le livre, C'est Yvonne qui raconte. et ouais, C'est Yvonne qui raconte ce qu'elle a vu. Et c'est hyper violent parce que du coup, bah, elle est trauma de fou. Et en fait, il y a un truc de timing qui est pas le même dans le livre que dans le film, je crois. alors sans doute que dans le livre, ça arrive sans doute plus tard, parce que dans le livre, Yvonne est toujours disparue. Alors que là, c'est la grand-mère qui raconte, pendant qu'Yvonne est toujours disparue. Yvonne, alors on ne sait pas exactement où elle est, on sait qu'elle est partie chercher Eusebi et ses enfants au Rwanda après la fin du génocide, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Et non, mais surtout, moi ce qui m'intéresse, enfin ce que je trouve dommage, c'est que du coup, dans le livre, Yvonne, elle se comporte bizarrement quand elle réapparaît, Mm. mais elle se comporte bizarrement parce qu'elle a des traumas, et qu'elle va nous les expliquer.
Alors que dans le film, c'est la grand-mère qui a des traumas et c'est Yvonne qui se comporte bizarrement. Et du coup, c'est pareil, on a moins d'attachement à Yvonne. On comprend qu'Yvonne, elle les a vécus aussi, ces éléments-là, mais je trouve que c'est quand même moins impactant le fait que ce soit pas elle qui nous raconte. Et en plus, alors c'est un peu bête, mais du coup, il y a tout un élément de Yvonne. On raconte aussi du coup que Pacifique en fait a découvert sa famille morte, puisqu'il retrouve sa femme et son enfant qui se sont fait massacrer. Du coup, il pète un câble et retrouve les personnes qui ont tué sa famille et il va les tuer. Et du coup, il est condamné à mort par ses camarades soldats du FPR. Et du coup, Yvonne cache la vérité aux grands-mères en disant voilà, je leur ai pas dit, ça serait insupportable de leur avouer qu'il a été tué il a été tué par les nôtres, quoi. Alors que là, elles sont au courant et elles racontent l'histoire de Pacifique qui meurt parce qu'il a trouvé sa famille et qu'il s'est vengé par lui-même et qu'il est condamné à mort. Mais du coup, il y a un enjeu, enfin, je sais pas, il y a un côté, je trouve, un peu moins fort du fait que, en fait, du coup, tout le monde est au courant. Et ok, on dit oh là là, il s'est fait tuer par les nôtres, mais en fait, à part ça, enfin, on sent moins le côté c'est tellement grave et tellement douloureux et fort symboliquement que du coup, on va même pas dire la vérité à toute la famille. Je trouve qu'il y avait un peu ça. Alors que là, dans le film, il y a vraiment ce truc de ils sont tous à table, les enfants peuvent être là. La sœur, elle part parce qu'à un moment c'est trop difficile et on dit à Gabriel, Gabriel, tu peux partir si tu te sens pas bien. Enfin, il y a un truc on protège vraiment les enfants, alors que dans le livre, justement, comme tu disais, on nous en a fait des caisses en mode les enfants n'ont pas le droit d'être aux discussions d'adultes. Voilà, c'est un privilège d'avoir une discussion aussi sérieuse et tout. Et ouais, je sais pas, je trouve que du coup, c'est beaucoup moins impactant dans le film. Voilà. Non, et puis t'as raison que. Enfin, alors, j'ai beaucoup de chance, j'ai jamais vécu ça, mais c'est vrai qu'en général, dans les histoires de génocide, il y a une question importante qui est celle de la mémoire. Et Mm. c'est le fait que généralement, les gens qui en survivent ont du mal à en parler. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre avec Yvonne qui dit bah, en fait, j'ai vu des choses horribles, et ce qui est arrivé à Pacifique, je veux pas en parler, quoi. Alors que là, on l'a pas dans le film. Tout le monde est au courant et la grand-mère le discute librement, quoi. Enfin, librement, on voit que ça lui en coûte, bien sûr, mais en tout cas, elle peut en discuter. Et c'est peut-être aussi la limite un peu de l'adaptation, parce que Eric Barbier, a priori, no offense, mais je pense qu'il n'a pas connu de génocide. Gaël Faye, peut-être il a un peu plus une connaissance personnelle de ça. Et c'est vrai que quand c'est lui qui nous le dit dans le livre, bah, il y a des accents de vérité qui ressortent un peu plus que dans le film, quoi. Ouais, c'est clair. Après, je ne connais pas la vie d'Eric Barbier, je ne veux pas m'avancer, mais voilà. Ouais, voilà. Désolé, on juge. Alors là, c'est la scène où la professeure déménage. Ça y est. Euh, bon, donc elle lui offre les bouquins, elle lui offre les poèmes. Je trouve quand même que l'amitié entre la prof et Gabi fonctionne beaucoup moins que l'amitié entre Gabi et Madame Economopoulos. Notamment parce que Gabi se comporte vachement mal avec sa prof au début du film, quoi. Ouais, du coup, ouais, je sais pas. J'avoue que moi, en vrai, ça m'a pas choqué. Je trouvais que c'était pas mal le fait d'en faire une prof de français. Enfin, ouais, je sais pas. Je trouvais que ça marchait. Ok, bah très bien. En plus, il y a un bébé hibou à un moment, quoi. Donc, bon. Ah bah oui, non, mais de toute façon, il nous a tous conquis. Là, c'est le retour de la mère. Donc, retour du personnage de Jacques le raciste. Ouais. Il en profite pour être un peu raciste en parlant des réfugiés au Zaïre. Et il nous dit qu'il a trouvé la mère dans un camp de réfugiés. Et alors là, c'est quand même un peu touchant. La mère, on voit qu'elle est complètement brisée, quoi. Elle regarde dans le vide, elle parle pas, elle est sale. Elle va pas bien du tout, quoi. Voilà, on voit qu'il y a un vrai trauma. Il y a un truc qui marche hyper bien, je trouve. Moi, j'ai un souvenir d'une scène dans le livre où Gabi se réveille parce qu'il croit entendre des rats qui lui mangent les cheveux. Ok. Il raconte qu'il entend un petit bruit et que c'est sans doute les rats qui d'habitude venaient lui grignoter les cheveux avant que son père mette des pièges à rats, un truc comme ça. Et il me semble, si j'ai bien compris, que cette scène, c'est celle où il se réveille parce on entend des petits bruits. Et effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, on voit le père qui est en train de couper les cheveux de la mère dans la salle de bain. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien. Eh ben, je suis d'accord avec toi.
petit bémol pour moi là du film, c'est que on a envie que ça aille vite là. Là, on sent que ça commence à être la fin, on sent que ce qui nous intéresse honnêtement à ce moment-là, c'est les relations entre la famille, quoi. Mais là, on a quand même une scène de retour à la planque qui est nécessaire pour la fin de l'histoire. Mais c'est vrai que bon, là, je trouve que c'est un peu dommage de nous faire ces allers-retours famille, copains. Je trouve que les copains, on s'en fiche un peu à ce niveau-là. Mais admettons, donc retour à la planque, où la bande de copains a réussi à récupérer des armes et commence à s'entraîner à tirer. Et Gabi va refuser d'utiliser une arme. Et il préfère aller lire un livre. Ah ouais, parce qu'il est devenu tellement mature grâce à la lecture. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça montre que Gabi s'émancipe un peu de sa bande de copains. Mais comme on l'a dit dans le film, depuis le début, Gabi il est assez émancipé. Donc ça marche peut-être un peu mieux dans le livre où Gabi est un peu plus suiveur. Mais bon, c'est intéressant de voir aussi les copains qui se radicalisent. On arrive au matin. Alors, scène qui m'a beaucoup gêné dans le film là, parce que je trouve qu'encore une fois, ça rend pas justice au personnage de la mère. Donc on comprend que dans la maison, on a l'impression qu'il n'y a que Proté et les enfants. Mhm. Et tout d'un coup, il y a un homme qui rentre qui leur demande de l'aider à se cacher. Et juste après, il y a la milice qui arrive et qui dit on cherche un homme, il est habillé comme ça. Est-ce que vous l'avez vu quoi? Mm, mm, mm. Donc là, il y a toute une scène d'intimidation où la milice dit un peu à Gabi sale français, t'as rien à faire là. Ils menacent un peu Proté aussi. Ils font le tour de la maison, puis ils disent bon bah il est pas là, ils s'en vont. Et toi, t'as pas aimé cette scène? Alors j'ai pas aimé cette scène pour la raison suivante, c'est que un petit peu après, Gabi va voir l'homme qui s'est caché, lui dit c'est bon, ils sont partis, tu peux partir. Et après, Gabi va dans la chambre et on voit la mère qui est sur le lit en train de dormir ou je sais plus quoi. Mm. Et je suis en mode, mais en fait, la mère, elle est en train de dormir pendant que son fils se faisait menacer avec des armes à 2 mètres d'elle, quoi. Mm. Et moi, j'ai eu l'impression que, en fait, déjà, quand il y a des gens qui rentrent chez toi qui commencent à crier, bah, tu te réveilles. Et donc, elle s'est même pas levée et elle est même pas allée défendre ses enfants face au danger imminent, quoi. Oui, mais là, en soi, ça aurait été logique. Enfin, tu vois, je pense que ça n'aurait pas desservi la mère si on l'avait pas déjà vue. Encore une fois, je me répète, mais si on l'avait pas déjà vue être complètement désintéressée au début du film, tu vois, si on l'avait vue comme une mère protectrice et aimante, et que là, d'un coup, tu te dis, ah ok, elle est tellement affectée qu'elle se lève même pas quand elle entend des cris et que ses enfants sont potentiellement en danger, alors que là, effectivement, c'est juste, ouais, enfin bon, as usual, elle s'en bat les couilles, quoi. Elle s'en bat les ovaires. On arrive à la pire scène du film, je pense. C'est la nuit, Gabi se réveille et voit sa mère qui est au-dessus de sa sœur Oh là 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 là. et qui commence à parler à Anna et à lui raconter ce qu'elle a vécu au Rwanda. Donc on a une dame traumatisée qui raconte à une enfant de peut-être 6 ans un génocide, quoi, et en lui parlant de ses cousins et cousines. C'est hyper dur et j'ai noté en plus que dans le livre, elle utilise beaucoup de mots doux. Ouais, elle appelle sa fille mon bébé, mais du coup, il y a un côté encore plus horrifique, je trouve, de raconter des trucs, parce que on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle raconte vraiment dans quel état elle a trouvé les corps de ses cousins, des membres de sa famille, de comment elle a dû nettoyer le sang. Enfin, bon, il y a un truc vraiment atroce et très détaillé. Et du coup, je trouve que c'est hyper fort en écriture d'intégrer des mots d'amour comme ça de parents, est-ce que tu sais ce que ça fait mon bébé de voir un corps en décomposition? Enfin, tu vois, c'est une phrase qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors que là, le film prend le parti de vraiment, il n'y a aucune émotion. Elle est très, elle est très affectée quoi, cette dame. Ouais. J'avoue que moi, ça m'a plus touché dans le film que dans le livre. Ok. J'ai trouvé que dans le film, elle était vraiment flippante, quoi, et j'avais vraiment peur pour Anna. Mm. Euh, dans le livre, alors j'avoue que j'avais pas remarqué l'histoire des vaudous, mais je pense que justement, ça m'a un peu rassuré, tu vois. J'avais l'impression qu'elle avait encore conscience qu'elle parlait à sa fille Mm. et qu'elle aimait sa fille. Et du coup, j'avais pas peur parce que moi, dans le film, je me disais, elle va finir par la buter, quoi. Ouais, mais je pense que le jeu de l'actrice avec le texte du livre, je pense que ça aurait pu être top quoi. Scène d'après, la mère est toujours antipathique puisque c'est encore un soir. Gabi se réveille, la mère continue à harceler Anna. Et là, c'est encore plus violent puisque la mère demande à Anna de chanter des chansons pour honorer les morts, et donc notamment la mort de ses cousins.
et elle lui demande de chanter en Kinyarwanda, Ouais, qui est une langue qu'il ne lui a jamais apprise. oui, bah oui. Donc elle ne peut littéralement pas chanter, elle est dévastée, on voit la petite fille qui pleure, etc. Et quand Gabi demande à sa mère d'arrêter, sa mère lui répond que ce n'est qu'un sale français. Mm. Alors je l'ai pris personnellement. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de justement, c'est un peu une sorte de test de la faire chanter en Kinyarwanda. C'est un peu un test en mode ok, je te l'ai pas appris et je te vois comme une blanche, mais du coup, si tu arrives à le chanter, c'est bon, t'es une vraie Rwandaise et tu me fais pas honte et j'ai pas honte que tu sois dans ma famille, quoi. Ouais, peut-être, ouais, Je ne sais pas. carrément. Bon, en tout cas, c'est flippant. Et dans l'affaire, Anna reçoit un coup, est blessée, et donc ils doivent l'emmener à l'hôpital. Là, c'est encore le père qui vient sauver les enfants, le père super-héros qui sauve ses enfants de la mer et qui les emmène à l'hôpital malgré le fait que dans la ville, ça soit ville morte, et donc il y a des miliciens qui commencent un peu à les embrouiller, etc. Bon, je passe vite, mais à l'hôpital, ils y restent un petit moment. Et quand ils rentrent à la maison, Oui, la différence, c'est ils y vont tous ensemble, alors que dans le livre, alors ils y vont sans la mère quand même. oui, ils y vont sans la mère, mais dans le livre, Gabi, il reste avec sa mère et sa mère s'est déjà enfuie. Alors que là, du coup, ils mettent une sorte de tension de Gabi a envie de rentrer, mais on peut pas du fait qu'il y a les barrages, quoi. Alors que dans le livre, elle a déjà disparu de toute façon. Ok, ah, j'avais pas en tête. Mais en effet, quand ils rentrent à la maison, la mère est partie. Gino revient chercher Gabi. Il lui dit que quelque chose de grave est arrivé, mais il veut pas expliquer quoi. Hmm. Ils vont ensemble à la planque, et là, on trouve Armand, donc qui est un des copains de la bande, qui est couvert du sang, et c'est Gino qui va raconter l'histoire en expliquant que le père d'Armand, qui est diplomate, a été assassiné par des Hutus. Alors là encore, un peu gros sabot du film, puisque dans le livre, c'est la même chose, mais c'est pas Gino qui raconte, c'est Armand lui-même qui explique ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à son père. Et en fait, c'est un peu le point de bascule de la bande, puisque jusqu'à présent, c'était surtout Gino qui était très remonté. Et puis tout d'un coup, bah, c'est Armand aussi qui commence à être très remonté, qui va suivre Gino, quoi. Parce que bah, son père est mort. Hmm. Là, dans le film, le personnage d'Armand n'a pas pu être développé, parce qu'il y avait trop de personnages. Donc c'est toujours Gino qui nous parle de ça. Sauf que Gino, depuis le début, on sait qu'il est remonté. Donc le fait que là, il soit toujours remonté, ça nous aide pas beaucoup. Ils auraient peut-être dû tuer un autre papa. C'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, on voit Armand qui est un peu sous le choc, et en fait, il réagit pas, quoi. C'est-à-dire qu'il laisse complètement Gino raconter l'histoire et dire que de toute façon, tout ça, c'est la faute des Hutus. On sait même pas si c'est vrai ou pas, puisque depuis le début, Gino, il met tout sur la faute des Hutus. Oui, il s'approprie un peu le drame que vient de vivre son pote pour servir son propre désir de vengeance. Tout à fait. À ce moment-là, les enfants, notamment poussés par Gino et Francis, vont rejoindre les miliciens. On nous explique que les miliciens ont capturé et sont en train de tabasser un des tueurs de Armand, du père d'Armand, pardon. Oh, surprise, ce tueur présumé, en fait, c'est le type qui s'était réfugié chez Gabi 2 jours plus tôt. Oui, ça j'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est intéressant. Non, c'est une bonne idée. Je vais vite, mais je suis d'accord, c'est une bonne idée. À ce moment-là, donc, les enfants commencent aussi à taper ce tueur présumé, sauf Gabi et Armand qui ne font rien. Arrive le chef de la bande des miliciens, et on voit que c'est Innocent. Mm, mm, mm. Et Innocent demande à attacher le tueur présumé à la voiture et demande à Gabi de l'incendier. Donc littéralement de le brûler vif, quoi. Oui. Pour vérifier que Gabi est bel et bien Tutsi et qu'il est avec eux. Dans le livre comme dans le film, parce que là pour le coup les scènes sont assez proches, Gabi le fait et bah, tue de sang-froid, enfin de sang-froid, il n'y a pas trop de choix, mais il tue un homme. C'est vrai que ce petit background qui est donné à ce personnage, c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que ça ajoute un enjeu, une dimension en plus de pourquoi tu l'as sauvé avant, est-ce que tu vas vraiment le tuer maintenant? Je trouve que c'est malin d'avoir fait ça. Non, mais en tout cas, c'est un bon ajout. Mais par contre, j'avoue que déjà, cette scène, moi, je la trouvais hyper violente dans le livre. Parce que c'est quand même là, on atteint un climax de violence qui est quand même vraiment. Bah, il y a non, non, pas de retour, quoi.
Et du coup, j'avoue que ouais, pas de retour de ce climax-là. Et du coup, je sais pas. En fait, je pense que j'avais un peu d'espoir que le film il fasse pas, il fasse que le personnage il le tue pas, parce que je pense que c'est pas hyper. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça ok dans le livre, mais dans un film, je trouvais pas ça crédible. Voilà, moi ça m'a un peu sorti. Alors moi, enfin, ça m'a pas gêné, mais dans le livre, c'est même pas. En fait, ce qui se passe, alors c'est un détail, mais c'est Innocent qui s'apprête à le faire, et il y a quelqu'un dans la bande qui dit demande aux enfants de le faire. Et du coup, Innocent le fait. Et donc, enfin, du coup, Innocent donne le briquet à Gabi. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté, je trouve, entraînement, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une foule qui réfléchit plus, et puis chacun donne son idée, et c'est un peu une avalanche que plus personne ne Hmm. contrôle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu cette idée que voilà, en fait, tout le monde est dans ce truc, et tout le monde est tellement loin que plus personne ne peut reculer, donc ils vont encore plus loin. Dans le film, il y a un côté vraiment où Innocent, c'est un sadique qui va donner le briquet à Gabi pour lui dire vas-y, fais-le, et on a l'impression que Innocent, c'est le chef, que c'est le cerveau de l'opération, et du coup, moi, ça m'a moins gêné dans le livre. Ça m'a moins gêné dans le Ah film. ouais? Parce que dans le film, je trouvais que Gabi, il avait encore moins de choix, quoi. Parce que Innocent, on l'a vu, c'est un malade. Et si tu fais pas ce qu'il te fait, enfin, si tu fais pas ce qu'il veut, il te défonce, quoi. Bah, oui, je trouvais que ça manquait un petit peu dans le livre. Il précise vraiment que juste avant, du coup, que Gino vienne le chercher pour l'amener à Armand et lancer toute la scène, en fait, c'est vraiment une journée, c'est décrit comme une journée normale. Il y a son père et Anna qui sont en train de regarder un dessin animé et qui sont en train de rigoler. Et du coup, d'un coup, on tombe dans cette violence-là. Et du coup, on passe d'un extrême à un autre, quoi. Alors que là, on est quand même déjà dans un endroit où c'est quand même assez dramatique et voilà, ça va pas, quoi. Et du coup, j'avoue qu'il y a un peu cet enjeu de. Il le fait parce qu'on menace sa famille, quoi. En vrai. On lui dit, pense à ta famille, pense à ce qui va leur arriver. Et du coup, je trouve que ça marche mieux dans le livre parce que on a amené avant ça le fait que bah, justement il y avait un petit moment d'insouciance avant qui pouvait être disparaître à cause de la violence. Alors que là, t'as un peu l'impression qu'il n'y a pas de réelle motivation. Genre, je sais pas. Enfin, moi, je le sens pas trop menacé s'il le fait pas. Ok. Bah, moi, c'est l'inverse, mais c'est marrant, ok. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a donné aussi un peu ce côté de menace, justement, c'est le média du film, quoi. Où vraiment, on a le gamin de peut-être 12 ans qui est entouré d'adultes qui crient, qui sont violents, qui ont des armes. Euh, et ça, je l'ai beaucoup plus ressenti dans le film que dans le livre. Enfin, dans le livre, enfin, dans le film, vraiment, je suis en mode, s'il le fait pas maintenant, il est mort, quoi. Enfin, ils vont le lapider avec lui, quoi. Ok. Bon, en tout cas, alors je me souviens plus exactement comment c'est filmé. Je pense qu'on voit pas le. Si on voit pas, on entend le mec bien hurler, hein. Enfin, c'est quand même. En vrai, je dis que je trouve la scène de livre bien violente. Celle du film, elle est bien bien violente aussi, hein. Tu vois les flammes, alors c'est des fausses flammes évidemment, et le mec joue pas trop mal, le gars qui se fait brûler vif, et tu le vois hurler quoi. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait d'accord. On a une discussion entre le père, Anna et Gabi. Le père explique qu'il va les envoyer dans le Jura. Il a bien raison, le Jura c'est génial. Donc voilà. Bon, Gabi disparaît dans une sorte de fondu enchaîné, hein, comme s'il était déjà plus au Burundi. Et ensuite, on a 20 ans plus tard. Gabi retourne au Burundi. Il va voir Armand. Euh, ils vont, alors je passe, pas très intéressant, mais ils vont sur la tombe du père. Là, c'est encore un peu le père super-héros, parce qu'on nous explique qu'en fait le père est mort parce qu'il a essayé de s'interposer entre ses ouvriers et les milices pour essayer d'aider ses ouvriers. Oui, alors que je crois que dans le livre, juste il meurt, il est pris dans un guet-apens quoi. Ouais, enfin, ouais, c'est possible. Ouais. Ils vont boire un coup et Armand va parler de la mère de Gabi. Il explique qu'elle est à moitié folle. Et justement, Gabi va la voir dans la maison, leur ancienne maison qui est désormais une ruine. Elle la voit en train de chanter par terre. Et quand Gabi croise son regard, sa mère le confond avec son ancien cousin mort, donc avec Christian.
Et là, j'ai pas compris parce que du coup, quand même, il y a eu ce moment avec Armand où ils vont voir sa maison. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, ils sont au bar, enfin au cabaret. Et il fait, je te l'ai pas dit avant, mais je sais où est ta mère, machin. Et là, il retourne dans sa maison. Je suis en mode, ça veut dire que t'étais juste à côté d'elle. Vraiment, genre, vous êtes Ouais, pas c'est rentré dans bizarre. la maison. Bah, ouais, j'ai trouvé ça trop bizarre. Voilà. Ou alors peut-être que Armand a voulu le dire à ce moment-là, mais il a pas osé, et du coup il a Bah, dû c'est boire ce un qu'il lui coup dit dans le pour... film. Il lui dit, voilà, je voulais t'en parler avant, mais j'ai pas réussi. J'ai pas, voilà, est-ce que je comprends? Mais du coup, c'est quand même un peu chelou d'emmener ton pote voir sa maison d'enfance. Tu sais qu'il y a sa mère dedans. Tu sais, à tout moment, il rentrait et il la voyait là. Il faisait, bah frérot, pourquoi tu m'as pas dit, quoi? Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre. Et le film se finit sur une lettre qu'écrit Gabi à sa sœur, en lui disant qu'il va rester à Bujumbura pour s'occuper de leur mère, et il l'invite à rester. Enfin, il l'invite à les rejoindre. Mm. Ce qui est quand même une petite différence avec le livre, parce que dans le livre, le, on nous dit clairement que la sœur ne veut plus du tout entendre parler du Burundi. Elle, elle est complètement traumatisée. On nous le dit au début, parce qu'il essaye d'appeler plusieurs fois. En fait, au début du livre, le personnage explique qu'il est obsédé par le fait qu'il doit retourner au pays. Et en fait, il essaie d'appeler plusieurs fois sa sœur, mais de toute façon, sans surprise, elle répond pas parce que de toute façon, elle veut plus entendre parler de ce pays, quoi. Ouais. Bon, là, j'avoue que je sais pas quoi en penser entre cette différence entre... Oui, j'ai pas trop d'avis. Moi, je trouve juste que les raisons qui le poussent à revenir au Burundi dans le film, c'est un peu plus logique. Et ça, je trouverais ça pas mal. Parce qu'il revient pour, comme on disait, changer son père de caveau. Ouais, Pas il est enterré dans un cimetière et il va falloir déplacer sa tombe dans un autre cimetière. Ce qui me semble une très bonne raison de pousser quelqu'un à revenir dans un pays où il a vécu un génocide. Alors que dans le livre, il revient parce que c'est Madame Economopoulos qui veut lui léguer des caisses de livres. ah ok, j'avais pas noté. Et j'avoue que j'étais un peu en mode oui, bon, des livres. Enfin, ça fonctionne dans l'esprit un peu onirique et poétique du livre, mais en film, ça n'aurait pas du tout fonctionné, quoi. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas du tout. Euh, narrativement, c'est pas du tout assez fort, quoi. Alors, je sais pas si t'as remarqué pendant le générique, du coup, on a des. Alors là, on retrouve la caméra que Gabi a eue pour son anniversaire, parce qu'on a plein de plans Ah, de filmés avec une vieille caméra. Euh, par contre, il y a des plans de la bande de copains. Et en fait, je me suis posé, j'ai noté qui filme la bande de copains. Parce qu'en fait, ils sont tous sur le plan. Et du coup, ça fait vraiment. Bah, on est dans un film, quoi. Genre, c'est regrettable, quoi. c'était Petit Pays, le film, mais au final, comment on sait si Petit Pays, c'est mieux dans le livre ou dans le film? Euh, Toi, Maëlo, est-ce qu'il y a un élément d'adaptation que tu trouves raté dans le film? Oui, plein. Non, 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 je vais en prendre qu'un seul parce que tu vas en dire aussi, j'imagine. L'élément raté, je pense que on l'a dit en long, en large, en travers, mais je pense que c'est vraiment le personnage de Yvonne, de la mère, qui pour moi est. Je pense que ça se veut pas. On peut rigoler en voulant cancel Eric Barbier et tout, mais je pense qu'il y avait une intention quand même derrière qui était de vraiment renforcer la- un personnage qui est très tourné vers son pays natal et qui est vraiment mais qui n'a qu'une envie, c'est de retourner là-bas et qui est voilà qui souffre dès le début du film, qui souffre en fait du génocide et du conflit qui oppose les Hutus et les Tutsis. Mais du coup, je trouve que ça rend le personnage antipathique et du coup, ça fonctionne pas très bien parce qu'en plus, ça vient vraiment en opposition avec le personnage du père qui lui est vraiment glorifié. Je trouve que c'était plus nuancé dans le livre et que ça aurait pu fonctionner et que ça aurait pu même servir le propos du film d'avoir un personnage de mère un peu plus doux et un peu plus bienveillant au début et qu'on voyait en déchéance et un peu plus déchiré aussi. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'elle a déjà fait son choix dès le début du film. T'as l'impression qu'elle est déjà, elle, si elle pouvait retourner au pays, elle le ferait. Alors que peut-être ça aurait été intéressant justement d'avoir cet enjeu de, bah voilà, j'ai mes enfants, j'ai refait ma vie, mais en même temps, mon pays natal dans lequel je peux plus retourner, ça me travaille, quoi.
Et toi, Siméon, quel est l'élément d'adaptation raté selon toi dans le film? Je vais revenir plus globalement sur l'introspection du personnage principal. Et je trouve que c'est un petit peu ça qui manque. C'est-à-dire que pour moi, dans le livre, on a un peu deux histoires. On a la grande histoire du génocide et comment Gabi va vivre et va découvrir toute cette histoire. Mais on a aussi l'histoire personnelle de Gabi qui se rend compte de sa position dans la société burundaise, qui est une position extrêmement privilégiée. C'est apparaît notamment à travers la scène du vélo. Et je trouve que tout ce travail d'introspection qu'on retrouve chez Gabi dans le bouquin, et qui est super intéressant, parce que Gabi, c'est un enfant qui a 12 ans, donc il apparaît super mature pour son âge. Et ben, je ne la retrouve pas vraiment dans le film. Et je trouve que c'est dommage, parce que pour moi, c'est un petit peu... Enfin, pour moi, c'est vraiment au cœur du bouquin, quoi. C'est Gabi qui se rend compte que il n'est pas comme les autres, parce qu'il est privilégié, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est français, etc. Et je pense que, alors, j'en sais rien, mais je pense que c'est là où je suis triste que Gaël Faye n'ait pas été co-scénariste. Parce que je pense que c'est potentiellement quelque chose auquel Eric Barbier est un petit peu passé à côté. Et je pense qu'avoir un vrai co-scénariste qui a son mot à dire sur l'écriture, ça va peut-être permis de garder ce côté-là que je trouve qui a un peu disparu dans le film. Mm. Et alors, c'est une anecdote, je sais pas à quel point c'est vrai, je veux absolument pas donner des intentions que Eric Barbier n'a pas, mais j'avais vu une interview croisée de Gaël Faye et Eric Barbier, et ça m'avait un peu choqué parce que les deux parlaient, pour parler du film, enfin en tout cas parler de leur œuvre, ils avaient l'expression un paradis perdu. Mais je trouvais que Gaël Faye et Eric Barbier n'utilisaient pas du tout dans la même conception. C'est-à-dire que pour Eric Barbier, le paradis perdu, c'est l'enfant qui se rend compte que le monde est différent et que le monde est difficile. Alors que pour Gaël Faye, le paradis perdu, c'est l'enfance onirique, c'est l'enfance un peu insouciante, que tu perds non seulement quand tu te rends compte que le monde va mal, mais que tu perds aussi quand tu te rends compte que toi-même, bah, il faut que tu te reproches des choses et qu'il faut que tu checkes tes privilèges, quoi. Mais est-ce que finalement c'est pas là où l'adaptation elle est réussie entre guillemets dans le sens où bah du coup Éric Barbier s'est réapproprié l'œuvre pour en faire la sienne aussi, quoi. C'est vrai que c'est une question d'adaptation. Peut-être que Eric Barbier s'est dit que ce concept-là ou cette notion-là l'intéressait pas. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est une part importante du livre Mm. et qu'elle avait vraiment sa place dedans, quoi. Est-ce que par contre, Maëlo, il y a un élément d'adaptation qui serait réussi? Oui, je pense que c'est un ajout et c'est on en a parlé rapidement, c'est le fait que Gabi sauve un Hutu qui vient se réfugier chez lui. On l'a dit plein de fois, mais le livre, il a une dimension assez onirique. Il n'a pas besoin d'être très ancré dans le réel. Alors, il est dans un contexte très réaliste parce que on parle d'événements historiques qui se sont vraiment déroulés, mais il se passe de certains détails parce qu'on est quand même vraiment du point de vue d'un enfant qui n'a pas tout retenu, qui se raconte les choses d'une certaine façon. Le film, lui, on est vraiment sur un drame familial, dans un contexte politique qui est dramatique, et on est très ancré dans la réalité. Et du coup, je trouve que pour justifier un peu la scène qui va arriver après du meurtre, c'était pas mal d'ajouter cet élément-là, d'avoir un personnage que Gabi va sauver, puisqu'en plus, Gabi se découvre un peu une forme de morale tout au long tout au long du film, avec cette histoire de vélo, puis avec l'histoire de l'élection, parce qu'on en a parlé aussi, mais cet ajout-là, il était intéressant, de Gabi qui aide un aveugle à voter. Et enfin, en conclusion, on a cet homme-là qui va être sauvé, mais qui va du coup potentiellement mourir aussi, et enfin, qui va du coup mourir de la main de Gabriel. Et voilà, je trouvais que c'était un ajout intéressant. C'est vrai que ce côté découverte de morale à partir du vélo, je l'avais honnêtement pas vu ni dans le film ni dans le livre, mais quand on a parlé, enfin, je trouve ça très bien fait. Hum, hum, hum. Ça m'a fait réaliser que c'était vraiment très bien. Oui, toi, Siméon, c'est quoi l'élément d'adaptation réussi selon toi? Eh ben alors j'en ai déjà un peu parlé, mais j'y reviens. Pour moi, la scène du mariage, elle est super bien. Parce que pour le coup, pour moi, on est vraiment dans un travail d'adaptation. Et je trouve que la façon dont Eric Barbier l'a filmé et l'a présenté, je trouve que ça fonctionne super bien. En fait, je trouve que cette scène, elle est censée être une scène heureuse. Et dans le livre, c'est un peu
une parenthèse enchantée. Alors, pas totalement, parce qu'on a toute cette scène où il y a l'agression au contrôle routier juste avant. Mais quand même, pendant le mariage, on sent que Gabi est content, on sent que sa famille est contente, etc. Hmm. Dans le film, déjà, le barrage routier est beaucoup plus violent. Donc, quand on arrive au mariage, on est encore un petit peu traumatisé par avant, donc on n'est pas totalement content. Et en plus, je trouve que la façon dont c'est filmé, on nous montre des gens heureux, mais tout en comprenant qu'en fait, ils ne devraient pas du tout être heureux. C'est-à-dire que c'est filmé où on voit une petite procession qui se balade dans la rue, les gens les regardent mal quand ils passent, il n'y a pas de musique. La seule musique qu'on a, c'est les femmes qui chantent a cappella de manière diégétique euh, dans l'histoire. Et on a c'est que des plans fixes. Genre, c'est pas une caméra heureuse qui suit les personnages, c'est que des plans fixes photographiques, chirurgicales. Et à la fin, on a ce plan fixe où on voit toute la famille qui, euh, qui se positionne pour la photo. Et ça passe en noir et blanc. Genre, le bonheur, c'est du passé. Ils sont en train de se marier, mais c'est déjà passé. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, tu me mets juste cette scène où on a toute une famille bien habillée en noir et blanc. Je peux pas te dire si c'est un enterrement ou si c'est un mariage, quoi. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Oui. Parce que vraiment, on a ce travail d'adaptation qui est de dire non, non, ne sois pas content pour eux en fait. C'est le début du problème, c'est le début des horreurs quoi. C'est intéressant, je l'avais pas vu comme ça. Il y a des éléments qui fonctionnent, des éléments qui fonctionnent un peu moins bien. Est-ce que tu as eu un regret? Est-ce que tu as eu un manque? Qu'est-ce que tu aurais voulu voir et qui n'est pas dans le film? Moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans le livre, qui est une scène qui aussi marque l'amitié entre Gino et Gabi. C'est une scène où ils vont au cabaret tous les deux. Ils sont enfants. Et en fait, c'est un moment où ils racontent. Donc, pareil, on est sur un truc très fantasme, très un peu du domaine du rêve, où on nous raconte ce lieu qui est un cabaret où on ne voit pas les gens, tout le monde est un peu anonyme et du coup c'est un lieu où chacun peut dire tout ce qu'il pense sans être inquiété ou sans avoir peur d'être jugé. Et du coup il y a cette idée aussi des enfants qui boivent de l'alcool en secret et qui partagent ce moment-là. Et je sais pas, il y avait un côté assez agréable dans l'écriture. En plus, du coup, c'est une scène que j'ai pas lue mais que j'ai écoutée, lue par Gaël Faye. Et du coup, c'est assez intéressant la façon dont il le raconte. Et j'avoue qu'en l'écoutant, je me suis dit, ah, je me demande comment ça va être. Est-ce qu'ils vont l'adapter? Comment ils vont le faire? Comment ils vont s'y prendre? Et en fait, ils le font pas. Enfin, il le fait pas, Éric Barbier. Ce qui est dommage parce que du coup, ça aurait permis d'avoir un petit moment un peu assez beau entre Gino et Gabi, tout en étant une occasion quand même de servir la narration parce qu'on aurait pu parler de politique à ce moment-là. Bon, après, on en parle déjà 15 000 fois, donc peut-être qu'on n'avait pas besoin d'une scène en plus, mais ça aurait peut-être été une scène un peu plus pertinente pour le faire. Et, euh, et en plus, du coup, c'est le cabaret dans lequel il retourne avec Armand à la fin, quand il revient au Burundi, et qui va retrouver sa mère. Et du coup, c'est sa mère qui chante dans le cabaret. Et du coup, il y a vraiment un lien en plus avec ce lieu-là qui, du coup, est un peu un lieu qui, pour moi, représente les adultes et qui est un peu un lieu interdit pour les enfants, mais dans lequel ils vont quand même. Et du coup, il y retourne, mais avec son regard d'adulte. Et du coup, ça aurait été aussi beau d'avoir cette comparaison-là, quoi, entre, ok, son regard sur un même lieu de lui enfant et de lui adulte, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que la première fois où il y va, moi, elle m'a un peu choqué cette scène parce que j'avais l'impression d'être dans le voyage de Chihiro, quoi. Mm. J'avais vraiment cette idée les gens, c'est des ombres plus ou moins translucides, on ne sait pas trop s'ils sont là ou pas. Et c'est vrai que dans ma tête, c'était vraiment genre le bar japonais je sais pas comment ça s'appelle, mais avec les sortes de paravents qui fait que tu vois pas la tête des gens. Et c'est vrai qu'elle est super onirique cette scène. Et quand ils y retournent plus tard, c'est un peu l'inverse. Tout d'un coup, c'est l'endroit où tu découvres ta mère, où tu découvres les gens en fait. Et c'est vrai que on perd un peu ce côté-là. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un regret, un manque? Qu'est-ce qu'on aurait voulu voir qui n'est pas dans le film? Et ben moi, j'avais envie de parler d'un truc, honnêtement, je sais pas comment ça peut être adapté, mais un truc qu'on a dans le livre, c'est la correspondance entre Laure et Gabi. Oh, j'ai failli Et en parler. Mon Dieu. bah écoute, tu pourras peut-être compléter ce que j'ai à dire parce que je suis pas au bout de ma réflexion, je pense.
Mais c'est vrai qu'on a cette correspondance. Alors, déjà, moi, j'ai adoré cette correspondance parce que je trouve que les lettres que Gabi écrit sont magnifiques, sont super bien écrites. Ça me fait trop plaisir de voir Gaël Faye qui écrit parce que, franchement, là, c'est plus un enfant qui écrit. Il te fait des formules de ouf et tout. Et c'est trop bien. Et j'aimerais trop pouvoir écrire comme ça. Mais voilà. Et en plus, on a aussi ce côté, ben, Gabi, c'est pas un Burundais comme les autres. Gabi, quand il rentre chez lui, il écrit une lettre pour une. Alors, je sais plus où elle habite, je crois qu'elle habite à Orléans. Mm. Mais c'est une Française qui habite en France, etc. Et donc, ça permet aussi d'avoir, déjà de le distinguer potentiellement des autres. Donc, check tes privilèges, Gabi, quoi. Bah, pour nuancer quand même, ils sont plusieurs dans la classe à avoir fait sa classe chacun a un correspondant. C'est vrai. Euh, mais en tout cas, voilà, non, je trouve que c'est vraiment des belles lettres. C'est vraiment attachant d'avoir ce truc. Et, encore une fois, ça montre aussi un Gabi qui est vraiment très adulte, très mature. Et du coup, c'est vrai que le Gabi enfantin du film, des fois, il m'énervait un peu, quoi. J'avais l'impression de retrouver un enfant. Alors qu'en vrai, Gabi, dans le livre, c'est presque pas un enfant, quoi. Mm. Oui, mais c'est ça qui est marrant avec cette correspondance, c'est que tu as vraiment la différence entre Laure qui a un côté très... bah, elle, c'est une vraie enfant en France, quoi. Donc elle est vraiment dans son truc un peu insouciant de je suis une enfant, je fais ma vie. Et tu as la grosse différence avec Gabi qui est complètement un poète, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette correspondance. Je trouve qu'en plus ça montre aussi un peu une sorte de fantasme de la France. De mine de rien, en fait, c'est quelle va être son image de la France, alors que c'est le pays dans lequel il va finir par vivre. Et du coup, il y a un peu tout un truc du rêve de la France, où il dit qu'il va aller en France et il va se marier avec elle aussi. Enfin, d'ailleurs, j'ai noté au tout début, Laure, est-ce que c'est un cas de fiche ou pas? C'est quand j'ai commencé le livre, parce que j'avais trop peur qu'en fait, il se rende compte que c'est pas une petite fille et que c'est genre un garçon qui se moque de lui et tout. Mais c'est vrai que dans cette relation, il y a un truc un peu à sens unique. Parce que, en fait, on n'a jamais le point de vue de Laure. Laure, juste, elle écrit des lettres, mais on sait pas trop ce qu'elle pense. Alors que Gabi, il y a plusieurs moments dans le livre où il est en mode ah, là, je pense à Laure, qu'est-ce qu'elle peut bien penser. On sent qu'il est vraiment obsédé par Laure. Et du coup, il y a vraiment un truc de lui, il adore Laure. Et Laure, on sait pas trop, on a l'impression qu'elle est quand même un peu plus distante. Et je trouve que c'est aussi assez fort. Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup touché comme relation. Hmm. Alors, au final, Petit Pays, c'était mieux dans le livre ou pas, Maëlo? Je sais pas si c'était mieux. Je pense que c'était différent. Bon, je pense que j'ai préféré à la réflexion, mais je crois que c'est ce que j'ai dit au début en fait. Je crois que j'ai préféré le livre parce que j'ai beaucoup plus aimé ce côté onirique et que le film finalement bah, il devient un film quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est. Je trouve que la matière première pouvait amener à faire des choses un peu différentes, alors que là on est sur un film très drame politique et familial quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas changé d'avis non plus. Je pense toujours que le livre est meilleur, mais le film est quand même pas mal remonté. Je, c'est vrai que quand je l'ai vu, vraiment, j'étais presque énervé, je l'ai trouvé vraiment pas bon, quoi. Et là, en parlant, je fais la paix avec Eric Barbier, et je lui dis quand même bravo, parce qu'en vrai, je trouve qu'il y a plus de bons que de mauvais. Cool. Et au final, je le trouve plutôt bon. Puis c'est dur de faire des films. Oui, alors, ouais. Mais ça, c'est pas mon problème, hein. Ça, moi, je suis que spectateur, donc ça me regarde pas. Ok, je vois le genre. Merci beaucoup, Maëlo. Bah merci Siméon. On se retrouve le mois prochain pour voir ensemble si dans Divergente, de Véronique Roth et Neil Burger, c'était mieux dans le livre ou pas. Salut!